incitative un peu trompeuse, il y en a sur tous les produits. C'est pas quelques-uns, c'est tous. On va appeler dans quelques instants, si vous le voulez bien. Vous avez bien préparé. Oui, exceptionnellement, hein, vraiment. Donc j'ai un truc sur les produits végétaux. Oui, mais gardez-le. Vraiment interpellé. D'accord. Et vous voudriez en parler ce matin? Oui, je préférais en parler avant que je parte parce que je suis attendu là-haut à la direction et je vais finir. Alors, Stan, vous faites un petit tour d'horizon, vous voyez si les gens ont envie d'entendre la chronique du Dr Gold, mais ne lui mentez pas, s'ils n'ont pas envie, on la fait pas. Le problème, c'est que si je pose la question, je connais déjà la réponse. Vous voyez, vous êtes pas. Donc c'est pour ça que je préfère pas. Non, juste Julien, avant d'appeler quand même sur le cas de Noémie, je tenais à vous dire que on en a beaucoup des dossiers comme ça. Là, il faut quand même reconnaître dans ce dossier de meublé design qu'il y a déjà un numéro de téléphone. Franchement, c'est déjà pas le cas de tous les sites internet qu'on a traités ces derniers temps, parce que le nombre de sites sur lesquels on achète du mobilier ou n'importe quoi et derrière on ne reçoit pas sa commande, on ne peut joindre personne, c'est très inquiétant. Donc déjà, il y a quelqu'un qui va nous répondre normalement. On va voir, ceci étant dit, le sérieux de ce site ou pas, c'est tout. On va les appeler. Oui. Je serai le premier à dire ils sont formidables. Ce que je sais, moi, c'est que vous avez acheté en septembre 2023. En octobre 2023, qu'à ce jour, vous n'avez rien, qu'on ne cesse de vous dire on va vous rembourser, qu'il y a plein de gens qui disent nous aussi on veut être remboursé, on n'y arrive pas, et qu'ils ont quand même écrit noir sur blanc que la table était en stock. Or, elle ne l'était pas. Donc, on va juste poser ces questions et on va voir ce qu'ils vont nous répondre. Ça va se passer dans quelques instants sur RTL M6. Si vous avez le même souci de consommation, on ne vous a pas livré ou quelque chose comme ça, ça peut vous arriver @m6.fr. Allez, on se prépare pour les appels. Qui est en ligne, Johanna? Nous avons Meubleur Design qui est en ligne. Allô, bonjour, Meublé Design? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je me présente monsieur, je suis Julien Courbet. Au moment où nous sommes en train de se parler, nous sommes sur RTL M6 en train de faire une émission. Je suis avec votre cliente dont j'ai les références qui s'appelle Noémie Wolf, qui a commandé une table en octobre de l'année d'avant. De quelle année? 2023. 2023, qui était soi-disant disponible, mais en fait, elle ne l'était pas. Elle a demandé le remboursement. On n'arrête pas de lui dire, vous allez être remboursé. Et donc, ça fait maintenant 1 an qu'elle attend qu'il se passe quelque chose. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît, chez Meublé Design? Allô? Le service après-vente Meublé Design? Oui, je suis là, monsieur. Eh bien, monsieur, il me semble, moi, ce que je me suis mal expliqué, vous avoir exposé une situation. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, monsieur? Déjà, monsieur, je tiens à m'excuser par rapport à... Ça, c'est pas grave, monsieur. C'est très sympa, vous, monsieur, pour les excuses. Elle les a eues plein de fois. Vous avez appelé. Dites-moi. Elle veut son remboursement, monsieur. Ça fait 1 an. Comment fait-elle pour l'avoir? Oui, je vais contacter mes collègues. Je vais contacter mes collègues au service après-vente et je vais leur demander de traiter le remboursement rapidement, monsieur. Alors, combien de fois on vous a dit ça, madame? À chaque fois, donc autant de fois que j'ai envoyé de messages ou que j'ai appelé, donc plus d'une dizaine. Ne le faites pas, monsieur, ça sert à rien, parce qu'ils ne traiteront rien du tout, ils l'ont pas traité, ils l'auraient fait avant. Ça fait 10 fois qu'elle le demande, c'est pour ça qu'elle est à la télé, à la radio aujourd'hui. Sinon, monsieur, donnez-nous le numéro de vos collègues, comme ça on va les appeler en direct, ce sera peut-être plus simple. S'il vous plaît. Voilà, mais c'est bien que ça se passe comme ça, parce que vous savez où vous mettez les pieds. Meublé Design. En fait, c'est à notre service. Pardon? Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Allez, je vous laisse parler, monsieur. En fait, c'est à notre service, c'est le service comptabilité. Tout à fait. C'est ça. Alors, monsieur, je vous redis ce que je vous ai dit. Elle a appelé 10 fois. Et 10 fois, vous lui avez dit ça. Je ne mens pas, c'est elle, la cliente. Allez-y, dites-lui. Oui, tout à fait. À chaque fois, on m'a répondu qu'on transmettait mon dossier au service comptabilité, mais à ce jour, j'ai toujours rien et pas de nouvelles. Donc, donnez-nous le numéro, monsieur, de ce service compta, qu'on puisse les joindre, ça vous aidera. Sans vouloir vous commander. Il dort. Bon, allez, récupérez-le. Voilà. Mais non, on va pas l'embêter plus longtemps, ce monsieur. Il peut rien faire. Alors, en plus, là, c'est pas bien de notre part. Non. Il ne peut rien faire, le pauvre. Il est là pour prendre des baffes. Malheureusement, toute la journée, il est payé pour ça, pour dire on va envoyer. Mais voilà, moi, je veux bien être sympa. Je vous assure, faire de la pub aux gens, j'adore ça. Je veux bien être sympa avec Meublé Design, mais c'est ça le résultat. Vous vous rendez compte de la cata, quoi. Et puis, au bout d'un moment, les gens pètent les plombs. Quand vous appelez 15 fois et qu'on vous dit on va transmettre ça à la comptabilité, mais on se fout de notre gueule, c'est pas vrai, il ne transmet rien du tout, sinon la comptabilité, au bout de 3 fois, l'aurait rappelé. Et voyez, typiquement ça, moi qui fais beaucoup de droit du travail, ça pourrait être une pratique qui pourrait être reprochée à l'employeur en disant vous mettez vos salariés dans des situations qui sont pas normales, et ça pourrait être une cause de rupture de leur contrat de travail, parce qu'ils pourraient se le plaindre en disant moi j'en ai ras-le-bol de me prendre des gestes. Je ne demande qu'à dire du bien de Meublé Design, mais il est impossible d'avoir Michael Ohana et David Azoulay, parce qu'on n'a pas de numéro, nous, on n'a que ce numéro-là où on tombe sur ce monsieur qui dit je vais transmettre ça à mes collègues, qui est très sympa et qui
embarqué pour rien. Vous vouliez dire, Olivier Dauvert? Que c'est très agaçant parce qu'encore une fois, on a une forme d'homme ou de femme qui nous répond, mais en réalité, on se rend compte que c'est une forme de machine parce qu'il ne peut pas sortir du cadre qu'on lui a donné. Il répond ce qu'on lui dit de répondre. C'est en gros, une machine ferait pareil et on n'aime pas être traité par une machine quand on a des emmerdements. Voilà. C'est un peu la même chose sur Internet. Il y a des systèmes qui permettent de faire, par exemple, quand vous créez des abonnements, un désabonnement impossible. C'est-à-dire qu'on vous fait aller d'un écran à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, et à la fin, vous êtes tellement lassé que vous abandonnez. C'est la même histoire. C'est-à-dire qu'on dilue le temps, et finalement, c'est vous qui finissez lassé à la fin, et vous n'avez pas le temps. Et qui lâchent. Il y a des gens qui lâchent l'affaire, et ça, c'est pas bien. Bon, allez, on continue. On essaie d'avoir quelqu'un. Vous avez peut-être une possibilité, Bernard? Oui, je suis en train d'essayer de rentrer en contact avec monsieur Michael Azoulay, ou monsieur Michael Oana, enfin un des deux. On va voir ce qui va arriver. Vous avez réussi à avoir un numéro? Je vais récupérer justement un numéro. C'est quoi? C'est votre fils comme la dernière fois qui vous a... Non, c'est ma dans sœur. l'immeuble de... C'est ma sœur, ce coup-ci, qui connaît. Voici le best-of de ce que nous a dit Bernard Sabat durant les derniers mois. Un jour, on appelle pour une histoire comme ça. Il me dit, Julien, vous ne me croirez pas, mon fils vient de m'appeler, la personne que vous cherchez à joindre, c'est un copain à lui. La semaine dernière, on appelle une société un peu fantôme. Bernard, vous pouvez les appeler. Écoutez, Julien, vous n'allez pas me croire, mais ces gens-là sont dans le même immeuble que moi où j'ai mes locaux. Et à chaque fois, il y a un truc. Bon, là, allez-y, alors Bernard, et tenez-moi au courant. Faites-moi confiance, j'avance. Alors, Bernard Sabat, dis-nous ce qui s'est passé. J'avais eu carrément le gérant qui m'a dit, écoutez, on n'est pas dans les clous, on n'est pas sérieux là-dessus, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut faire absolument un virement le plus rapidement possible. Donc ils m'ont promis d'envoyer un virement à Noémie, dont il fait, on va vérifier. Noémie, est-ce que vous avez reçu, suite à l'intervention de votre émission, ça peut vous arriver sur M6 et de Bernard Sabat, un virement? Tout à fait. Magnifique. Un virement qui correspond à la somme? Tout à fait, exactement. Bravo Bernard, génial. Allez-y, remerciez qu'il faut Bernard. Alors, je remercie monsieur Michael Oana et David Azoulay pour cette démarche, mais on a un petit souci, Julien. On a reçu un courrier d'une personne qui a la même marque que ces gens-là, qui s'appelle Meublé Design, mais ET au lieu de ER. Donc ils sont en train de se battre pour leur marque entre eux, ça ne nous regarde pas, mais le problème c'est qu'ils ont été insultés, appelés en permanence en disant vous n'êtes pas sérieux, ce n'est pas le cas, donc je tiens à le souligner. Où est-ce qu'il se trouve Meublé Design, qui n'a rien à voir? Alors Meublé Design, Meublé ET à la fin, c'est ça? Exactement, Meublé ER, c'est eux qui avaient eu l'incident, et Meublé ET, Meublé Design, eux n'ont rien eu. Et notre ami Stan va vous donner l'adresse exacte ou le nom du gérant. N'appelez pas derrière, les amis. Vous croyez nous rendre service, mais vous bloquez des situations et vous voyez ce pauvre commerçant, lui, il n'y est pour rien et du coup, il est embêté. Alors, Meublé ET Design se trouve où? Je cherche justement Julien parce qu'il nous a envoyé un mail mais il ne nous a pas donné son numéro. Je suis sur le site, là. Apparemment c'est du côté de Bondoufle. Meublé ET Design. Pardon, Meublé Design c'est le faux. Ah ça c'est intéressant parce que quand on tape Meublé Design ET, le premier site qui ressort c'est le Meublé ER. Parce qu'ils ont à Bondoufle avec qui nous avions eu un litige. En tout cas, rappelez-vous, ET à la fin, ils n'ont rien à voir avec cette affaire et ER, ça a été réglé. Voilà, merci beaucoup. Bon, vous êtes contente alors, Noémie? Ah oui, merci beaucoup à toute l'équipe, c'est aussi grâce à vous. Et à bientôt à Frankenstein. Et vous, bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Là, nous allons retrouver Carline et Célia. Carline a été victime donc d'une arnaque qui lui a coûté près de 7 000 €. Alors Célia, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit, s'il vous plaît, puis Carline va nous dire son ressenti par la suite. Alors tout simplement, en fait, Carline, elle est en recherche d'emploi et le mois dernier, elle est tombée sur un site qui s'appelait Poste Vacant et sur lequel il suffisait tout simplement de rentrer ses coordonnées pour faire des candidatures et pour être contactée par la suite. Carline, elle s'est prise au jeu, elle a donc rentré ses coordonnées et quelques heures après, une femme l'a contactée directement via WhatsApp pour lui proposer des formations et des petits boulots, tout simplement. Et elle lui a également proposé d'aider des petits commerçants, ce qui lui a rapporté à elle de l'argent, mais aussi aux petits commerçants, en validant différents paniers. Au départ, tout était gratuit, mais ça c'est vite devenu payant. C'est ça, Carline? Oui, au départ, on fait une mise de 40 € via BingX. Parce qu'ils ont un pont entre Votre Argent et BingX, qui est un site de crypto-monnaie. Et de BingX, on envoie des sous sur le site de spartumall-fr.com. Et là, en fait, ça peut être un faux site où les gens ils récoltent les sous au final. Parce qu'en fait, comme il y a ce pont qui est le logiciel entre les deux. Carline, si vous voulez bien, parce que, on a bien compris qu'il doit y avoir de la crypto-monnaie là-bas, mais on ne va rien comprendre. Dites-nous juste, quel était le boulot
qu'il vous proposait et pourquoi vous avez plongé, pourquoi vous vous êtes dit, attends, je dois travailler, donc je dois être payé. Depuis quand un employé doit payer son employeur? Expliquez-moi quel était le boulot, par exemple. En fait, ils disent que bon, en fait, c'est profit sharing. On gagne et le commerçant il gagne aussi. En fait, on doit valider 38 commandes et sur ces 38 commandes, il se peut qu'il y ait 4 ou 5 commandes bonus ou chance, hein, comme ils les appellent. Ce qui veut dire que le profit final, il sera plus attractif et le salaire plus conséquent. Mais Célia, elle devait vendre quoi? On est censé gagner. J'ai toujours pas compris. Elle devait vendre quoi? Concrètement, elle devait faire quoi au quotidien? C'est des fausses ventes fictives, comme si on commandait sur un site Amazon. On valide une commande pour pouvoir mettre 5 étoiles, en fait. Et il y en a 38 comme ça. Et à certains moments, on est bloqué, on nous demande un apport qui est à chaque fois plus conséquent. Mais Célia, Carline, pardon, vous saviez dès le départ que vous alliez faire des fausses ventes? C'était clair ou vous l'avez découvert qu'après? En fait, c'est des ventes fictives. Et ils disent que c'est parfaitement légal. D'ailleurs, sur le site, il y a une espèce de faux contrat pour les agents disant ce qu'il faut faire, etc. Et quand on regarde de plus près, ça ne veut rien dire. Oui, alors ça, je ne vous cache pas, et je vais le dire humblement. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous un homme qui n'a strictement rien compris. Est-il bête? C'est possible. Est-ce le seul? Je ne suis pas sûr quand je vois la tête de ceux qui sont sur ce plateau. Et pour me rassurer, je me tourne vers Yasmina. Avez-vous compris l'arnaque? Non, pas vraiment. Merci Yasmina. Vous gagnez un cadeau surprise pour une vente non validée. Céline, s'il vous plaît, expliquez-moi de quoi il s'agit. Alors en fait, il se trouve que c'est assez flou, c'est pour ça qu'on n'a rien compris. Oui. Mais c'est normal. Quand on va sur le site de postevacant.com, c'est le site sur lequel elle s'est rendue pour trouver un emploi. En fait, c'est absolument rien. Il y a 3 pages. On ne comprend rien. En gros, on nous dit emploi à distance, gagner de l'argent à la maison. Voilà, ça c'est clair. Mais le reste, concrètement, les tâches proposées, c'est vraiment pas très clair. Dans l'idée, dans ce qu'on comprend, c'est vous achetez soi-disant des articles sur un site et après vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez noter votre expérience. Et vous les achetez sans payer? Vous les achetez et vous payez avec votre propre argent en fait. Donc Carline, elle a acheté, on ne sait pas vraiment quoi, en fait elle a acheté du vent avec son... Et on lui dit après on va vous rembourser l'achat. Voilà, c'est ça. Au bout de 38 commandes d'achat de je ne sais pas trop quel produit, vous pourrez débloquer les fonds et vous pourrez récupérer votre argent et en plus vous aurez une plus-value. Ah ok, Sauf qu'en fait, vous faites les 37 commandes et comme par magie, au bout de la 38e commande, là où vous pensez pouvoir récupérer les fonds, et ben non, ça bloque, vous ne pouvez pas toucher 1 centime d'euro. Mais de toute façon, c'est pas clair. Et sur ce site là, emploivacant.com, il n'y a même pas de mention légale. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a que des... c'est pas très clair, mais c'est quand même un petit peu clair. On a besoin d'avoir des bons avis. Pour cela, on va vous demander de vraiment acheter et de dire c'est formidable. Comme ça, tout le monde est gagnant. Et nous, comme c'est formidable et que notre client nous paie pour avoir des bons avis, on va vous rembourser ce que vous avez acheté. Et en plus de ça, vous risquez d'avoir un bonus au milieu et de gagner un petit peu plus. Vous voulez rajouter quelque chose, Célia ? Non, en tout, ce qu'il faut savoir, c'est que Carline, elle a perdu 7 000 euros, puisqu'à chaque fois, elle devait payer à certaines échéances. Ça commençait par 40 euros, 120 euros. Et en fait, au final, là, au 4 août, elle en était à 7 000 euros de perdus. Et comme c'est ce qu'on expliquait, pour faire la 38e commande, c'est à chaque fois impossible. Évidemment. Le site se bloque. Et en fait, on ne peut jamais aller jusqu'au bout. L'argent qu'ils doivent gagner. C'est incroyable. Oui, bien sûr, compris. Mais évidemment, c'est l'arnaque. Mais évidemment, c'est une arnaque. Il faut bien qu'à un moment donné, ils ne vont pas vous rembourser de toute façon. Donc, que ce soit. C'est une très très belle arnaque. Mais ce qui est dingue, c'est qu'ils ont pignon sur rue. Ils ont un site là. Oui. Je m'approche de vous, ça serait une occasion de le faire discrètement. Non, mais l'emploi à distance, vous voyez, c'est super bien fait. On ne les arrête pas. Et de toute façon, pour faire cette émission depuis maintenant 25 ans, à chaque fois que vous devez payer pour avoir un job, c'est une arnaque. Sinon, on ne paie pas. On travaille pour être payé. Loris, c'est parti. Alors, il est avec Geoffrey. Je voulais lui faire jouer de la guitare à Geoffrey parce qu'il est guitariste, mais il est un peu timide. Je ne l'embête pas. Parlons de son problème. C'est parti, Loris. Oui, Julien, en effet, je me trouve donc à Athènes. On est dans le Bas-Rhin et ça, c'est assez important. Je suis avec Geoffrey. Geoffrey, en avril dernier, il a reçu un courrier de la CAF qui lui demande 1 400 euros. C'est un trop perçu qu'il aurait reçu. Donc, le problème, c'est que ce courrier vient de la CAF du Rhône. Or, ici, on est dans le Bas-Rhin, comme je vous l'ai dit. Geoffrey n'a jamais habité dans le Rhône. Ce courrier ne le concerne donc pas. Pour vous, Geoffrey, il s'agit d'une usurpation d'identité. Ah oui, clairement, parce que déjà, comme ça a été dit, j'habite pas dans le Rhône, donc je vois pas pourquoi je demanderais une aide à la CAF du Rhône. Surtout que j'ai jamais demandé d'aide. Du RSA, je leur dois du RSA, j'ai jamais demandé. Et voilà.
Et vous avez vu également qu'il y avait donc... Oui, Julien. Non, juste, aujourd'hui, il les a appelés, il leur a dit, c'est pas moi, vous voyez bien que j'habite pas dans la même région, j'aimerais bien savoir ce qu'on lui répond. C'est ça qui est important. Loris, demandez-le à Geoffrey. Oui, c'est ça, Geoffrey, vous avez fait toutes les démarches. Alors oui, je les ai appelés et ils m'ont dit comme quoi, eux, ils avaient reçu tous les justificatifs comme quoi j'habitais dans le Rhône, alors que j'ai jamais envoyé ce papier. Et depuis le mois de juin, maintenant, vous attendez des nouvelles de la part de la CAF. J'attends des nouvelles et à chaque fois, on me dit que bon, c'est en cours, voilà, mais la dette est toujours présente. Donc, on va je les sais pas trop appeler. quoi faire en fait pour prouver que c'est pas moi. Déjà, Geoffrey, on va essayer de vous aider. Alors, si vous voulez qu'on vous aide plus, vous nous jouez un petit peu de guitare. Sinon, ça sera une petite aide. Mais si vous voulez la grosse aide olympique, il va falloir sortir la guitare. Céline, comment ça va? Ça va et vous? Ça fait longtemps, tiens. Super. Au moins 2 minutes qu'on ne s'est pas vu. T'as des nouvelles de Maître Dancoin? Parce qu'on ne sait plus où elle est venue. Non, mais M6 l'a radié des listes, c'était trop pour eux. Je rappelle que c'est la première de Maître Dancoin. Regardez comme elle est souriante. Hein. Elle est en train de comprendre qu'il valait mieux rester avec nous plutôt que partir. Bien sûr, bien Alors, sûr. elle est revenue. Je réalise. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Qu'on a les preuves que c'est une usurpation d'identité. Parce que tout simplement, dans le dossier, on a la preuve qu'il y a un compte auprès de la CAF qui a été ouvert avec une adresse mail qui n'est pas celle de Geoffrey. Elle termine par zeramail.eu, c'est pas du tout celle de Geoffrey. Il a envoyé toutes les preuves à la CAF. On sait qu'il y a également une usurpation d'identité sur son numéro de sécurité sociale et pour autant, les services ne font pas ce qu'il faut faire. Donc on lui réclame aujourd'hui 600 €. Alors, Maître Dancoin du barreau de Paris, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce dossier? On essaie d'avoir la CAF. Alors, il est 12h17. Je ne sais pas si les bureaux ne ferment pas à midi. On va voir. Plusieurs choses, Julien. Effectivement, c'est ce qu'on appelle du phishing. C'est assez régulier, ce type de fraude. Et on a la preuve qu'effectivement, c'est une usurpation d'identité. Donc, première chose, dépôt de plainte. Sauf que le préalable, c'était quand même que la CAF prenne en compte votre réclamation. Ça a été fait le 12 juillet dernier. Après, on va nous dire, bon, on a un délai de 2 mois de traitement. Et in fine, si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire qu'il y a un refus et il faudra saisir le tribunal administratif. Je ne suis pas sûre que ce soit très rapide par rapport à ça. Je pense que la dépôt de plainte pour usurpation d'identité, excusez-moi, Jean Bafouille, sera quand même plus probant et plus efficace dans ce dossier. Alors, il faut appeler les deux. Donc, lui, il est dans le Bas-Rhin, c'est ça? Oui. Et c'est le Rhône qui lui demande. C'est bien, c'est exactement ça, bravo. Pour une fois que je comprends, je suis fier de l'annoncer. Alors, on appelle les deux. Qui est sur quoi? Laura, déjà, vous avez choisi la CAF du Rhône ou la CAF du Bas-Rhin? La CAF du Bas-Rhin, j'ai pris les devants, j'ai déjà rentré tous les coordonnées. Et là, on m'annonce un temps quand même d'attente de plus de 10 minutes. À 12h18, on sera encore dans les temps, d'ici la fin de l'émission, on ne sait jamais. Et vous, Hervé Pouchol? Écoutez, moi je suis sur la CAF du Bas-Rhin et on m'annonce... C'est la même chose que Laura, ça, c'est pas possible. Alors, je suis sur la CAF du Rhône et on m'annonce 12... Ah, je suis passé à 18 minutes. Oui, parce que je suis pas dans la bonne file. Ça se passe bien là-bas. On est assez content chaque jour en direct de voir cette organisation que vous avez mis en place. 2 CAF à appeler, 2 négociateurs et les 2 appellent la même. C'est super. Écoutez, je fais ce que je peux. Vous savez, comme... Vous l'avez dit, ce sont des gens que vous avez recueillis comme ça. Il y a des refuges animaliers. Je rappelle qu'il existe aussi des refuges pour les journalistes, chroniqueurs, animateurs, des gens qui n'ont plus rien et je ne les laisse pas. Il est hors de question de les euthanasier, je les récupère et on essaie de les remettre à flot. Bon alors, juste aujourd'hui, financièrement, Loris, on demande des sous à Geoffrey ou est-ce qu'il est bloqué? Quelles sont les conséquences? Pour l'instant, il s'agit juste d'une dette qu'il doit, donc d'un peu plus de 1 400 €, mais il n'a toujours pas été prélevé de cet argent-là, c'est ça, je crois? Non, j'ai pas été prélevé. Mais du coup, la dette est toujours sur le compte, quoi. Eh ben, on va faire en sorte que vous ne le soyez jamais. Donc, je m'adresse au... tiens, je vais sortir le méga porte-voix, parce qu'on a 2... On n'a pas le nom des directeurs, je ne sais pas si on les a ou pas, mais ça serait bien. Monsieur le directeur de la CAF du Rhône. Monsieur le directeur de la CAF du Rhône, mais également monsieur ou madame la directrice de la CAF du Bas-Rhin. Soyez sympa, il est victime d'une usurpation, on a toutes les preuves. Cessez de lui envoyer des courriers en lui disant il faut payer, puisque je le rappelle, il est dans le Rhône et c'est le Bas-Rhin qui lui réclame. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Il est dans le Bas-Rhin et c'est le Rhône qui lui réclame. Et vous n'avez jamais été d'ailleurs dans cette région, mon cher Geoffrey. C'est ça, je crois que Geoffrey, vous avez été juste pour un concert. J'ai été une fois pour un concert, oui. C'est un concert de qui d'ailleurs à l'occasion, Loris? C'était un concert de Rammstein, il me semble. Hein. C'est ça, oui. Ne me demandez pas de qui il s'agit. Par contre, je peux vous parler de François Fellman ou de Madère sans aucun problème. Bon, allez, on avance, on va voir quelqu'un. La deuxième CAF avec vous, Laura.
Oui, la cave du Bas-Rhin, je suis toujours en attente. Je suis à bientôt 13 minutes. Normalement, c'était 10. Donc bon, j'espère que ça va décrocher. Cave du Rhône, cave du Bas-Rhin, il est victime d'une usurpation. On a toutes les preuves, on est prêt à vous les envoyer d'un simple petit mail et qu'on le laisse tranquille parce que ça le stresse d'avoir des demandes comme ça. Rapidement, Blanche. Et surtout qu'il ne va plus percevoir ses allocations parce que la CAF fait compensation avec la somme qu'il est prétendument due à la CAF. Je vous propose de vous éloigner un petit peu du studio, Julien, parce qu'on va être obligé de faire le cas d'Agathe maintenant. Ah oui, Agathe. Donc, voilà. Ou alors protégez-vous. Agathe, à qui j'ai demandé, mais gentiment, je vous assure. Parfois, des fois, j'ai le ton un peu dur avec des gens qui sont un petit peu de mauvaise foi, mais là j'étais gentil avec Agathe. Je lui ai dit, Agathe, et vous-même, êtes-vous mariée, écoutez? Non, jamais été mariée. Non, jamais été mariée. Mais après, elle nous a dit, écoutez, je suis comme ça. Des fois, on me le reproche, mais c'est ma façon de parler, je ne vais pas la changer pour vous. Elle est un peu comme Dalida quand elle chantait. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Elle est comme le bon Dieu l'a faite et c'est très bien comme ça. Alors, elle est dans le Morbihan. Est-ce que vous me parlez un petit peu de l'Anester? On dit l'Anester ou l'Anester? L'Anester. Excusez-moi. Céline, pouvez-vous faire l'interview, s'il vous plaît? Je vais en parler d'un point de vue conso, parce qu'il y a un magasin qui est très très compétitif en prix, qui est toujours dans les 3 premiers magasins les moins chers de France. Leclerc. C'est le Leclerc de l'Anester. Ah oui, on en parle souvent. Oui. Voilà, donc le Leclerc de l'Anester, il est allé, selon les mois, premier, deuxième, troisième, mais toujours sur le podium des magasins les moins chers de France. Alors, je vais essayer, j'y vais avec des pincettes. Cette maman au foyer? Oui, très bien. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me dire combien vous avez d'enfants sans me fâcher? J'ai 3 garçons. 3 garçons. Et je vois, mais on n'en parle pas si vous voulez, que vous serez bientôt auto-entrepreneuse. Oui. Super. Dans quel secteur, s'il vous plaît? Commerce. Le commerce? Oui, mais vous allez vendre quoi? C'est profession libérale. Oui, mais vous allez faire quoi? Je ne sais pas trop encore, j'étudie. Ah d'accord. Donc, mettez-moi la sonnette de supermarché. Donc, vous entrez chez elle. Oui, bonjour madame. Oui, je voudrais acheter quelque chose, mais vous vendez quoi? On ne sait pas encore. Quoi d'autre? Mais vous savez pas du tout dans quel secteur vous voulez? Mais non, mais je suis en train d'étudier. Ah, d'accord. Il me posait des questions aussi. Comment ça, je vous pose des questions aussi? Mais elles sont couillonnes, mes questions. Mais non, j'ai pas dit ça. Ah bon, mais d'accord, mais je sais pas. Je vois sur ma fiche, bientôt auto-entrepreneuse. Permettez-moi de vous demander ce que vous allez faire. Je suis en train d'étudier. Ben voilà. C'est à cause de vous, Stan, aussi. C'est qu'un embryon. C'est comme si quelqu'un n'avait pas encore fait l'amour avec sa femme et qu'on disait alors c'est un garçon ou une fille. Elle ne sait pas encore. Mais moi, j'arrête pas de vous le dire. Vous en posez des questions aussi. Vous nous fatiguez tous. Bon, allez, c'est pas. On va parler des clôtures, hein, c'est mieux, hein, que mes questions à la noix de coco. J'ai pas dit ça. Wow, vous le pensez. Je vois bien la façon dont vous me regardez. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tempête et vos clôtures se sont... C'est l'année dernière avec la tempête Kiaran. Tous mes anciens panneaux, en fait, j'en avais 18, sont partis. Ont été arrachés, il y en a eu partout, parce que ça a été assez violent. Et en fait, j'ai fait appel à un artisan. Et puis, après, j'ai signé le devis, donc j'ai pas fait trop attention. Pour tout refaire? Voilà, pour tout refaire. Vous étiez assuré? Vous avez été remboursé pour ça? Disons que j'ai eu une expertise et tout a été pris en charge par mon assurance. Et donc, moi, j'ai fait appel à cet artisan parce que, il avait pignon sur rue, il avait l'air bien et tout. Donc... pour faire court, il a faux en tout, en fait, par rapport au devis, par rapport au délai. Donc, moi, j'ai signé début janvier le devis. Oui. Donc, comme il n'y avait pas de date et de début de fin de travaux, il avait 30 jours pour intervenir. Et en fait... Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Il est intervenu le 15 avril. Bon. Ils m'ont posé 9 palissades sur 18. Oui. Et là, depuis 4 mois, plus de nouvelles. Donc, ça, c'est fabuleux. Vous en posez 9 et vous ne revenez plus. Donc, que veut cette dame aujourd'hui, Céline? Elle veut qu'on lui repose les palissades parce que les 9 premières ont été mal posées et qu'on aille jusqu'au bout pour qu'on puisse clôturer entièrement son... J'ai jamais compris. Et les palissades sont dégradées parce qu'en plus, elles sont même pas... elles sont pas traitées par rapport Donc, vous voulez que les 9 premières soient bien et qu'il y ait les 9 autres? Qui m'enlèvent les 9 qui m'a mise. Voilà. Et parce qu'elles sont dégradées et puis qui finissent le tout. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Enfin bon. Non, mais là, taisez-vous, malheureuse. Vous avez envie de vous faire crever les pneus. Moi, déjà, j'ai demandé discrètement à un assistant de me déplacer ma mobilette parce qu'elle est capable d'aller nous crever les pneus si on ne lui règle pas son problème. Agathe, si seulement vous m'y autorisez, est-ce qu'on peut voir quelques photos, s'il vous plaît, du chantier et des panneaux? Si vous ne voulez pas, je m'en vais, je rentre chez moi et je peux même démissionner, si vous le voulez, d'M6, si ça vous fait plaisir. Non, mais bien sûr. Merci. Stan? Donc, elle a fait appel à un artisan pour lui remettre des palissades.
L'artisan n'a fait que la moitié du travail, puisque vous le voyez, d'une part, il a quand même posé quelques palissades, ça vous le voyez, là, on vous a mis quelques photos de près, parce que ce qui ne va pas... On aurait préféré dans un premier temps un plan large, pour bien comprendre, et mettre le plan serré après, mais si vous voulez aller à l'encontre de la logique, allez-y. Voilà. Alors, allez-y. Alors voilà le plan large. Donc vous voyez déjà qu'il manque d'un côté la palissade. Là, au-dessus du muret, il est censé y avoir une palissade. Et ce que vous voyez au fond, c'est la palissade qui a été posée. Le problème, c'est que en plus de cette palissade qui n'a pas été posée, celle qui a été posée a quelques défauts, notamment des trous, des petites fissures, si on peut dire ça comme ça. Excusez-moi, c'est arrivé dans mauvais état ou ça s'est dégradé après? Ça s'est dégradé avec le temps parce qu'en fait, elles ne sont pas traitées comme il faut par rapport au climat de la Bretagne, quoi. Donc ça s'est vite dégradé. Alors, autre chose, Stan? Non, écoutez, on a dit l'essentiel. Le problème aujourd'hui, donc, c'est ces palissades qui ont déjà des défauts alors qu'elles ont été posées il y a quelques temps, et le reste de la palissade qui n'est pas posée, ce qui fait que, vous le voyez, sa maison est accessible un peu à n'importe qui. Je sais pas, on a l'impression, mais j'y connais rien, que ça n'a pas été traité, mais peut-être que c'est le bois qui est comme ça. Bon, en tout cas, bravo, un terrain bien entretenu, ça fait plaisir à voir. Il n'est pas du tout en friche, hein. Vous travaillez beaucoup dans votre jardin apparemment. C'est moi qui fais tout. Oui, excusez-moi de demander ça, je ne sais pas ce que Julien. Ça pousse vite. Vous enfoncez. Il pleut, donc du coup, ça pousse vite. Mais bien sûr, évidemment. Restez avec nous, je peux me faire agresser. Alors j'aimerais bien une arme de poing, au moins pour, dans un premier temps, me défendre un peu, le temps que les vigiles puissent intervenir. Une bombe lacrymo, peut-être. Voilà. Attendez, vous savez quoi, je vais demander à notre ami assistant réalisateur de venir. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Voilà, vous allez vous positionner ici. Et si jamais elle arrive, vous faites barrage le temps que j'ai le temps de partir. Et que on est... Alors, vous voulez intervenir là-dessus? Tenez, prenez une arme, vous tapez avec ça dessus, si jamais elle est là. Faites attention, regardez. Mais non. Elle vous regarde méchamment. Vous savez faire des arts martiaux un peu? Oui. Dans quelques instants, donc, il y aura la règle d'or, bien sûr, de Blanche de Grandvilliers. On appellera pour les deux autres, partez si j'ai un conseil à vous donner. On fera ça dans la voiture. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes en direct. Nous sommes en danger, mais nous faisons quand même notre métier. Allez, c'est parti. Julien Courbet sur RTL. Nous sommes avec Agathe et on est ravis. Quelle belle rencontre. Agathe qui malheureusement a des problèmes de clôture. Alors il y a eu la tempête. Ça s'est arraché, on l'a indemnisé, donc elle fait venir un artisan. Comment l'avez-vous trouvé, Agathe, cet artisan? Sur Internet, en cherchant juste dans ma commune, parce que je ne voulais pas prendre un qui était trop loin. Bien sûr. J'ai choisi la facilité, celui qui était à côté, quoi. Et vous avez mené une petite enquête sur lui, non? Vous avez juste vu son numéro? J'ai pas été voir les avis, vous savez. Et du coup, j'ai retrouvé quand même plusieurs avis assez négatifs. Par la suite? Par la suite, et j'ai trouvé quelqu'un que je me suis permise de contacter via un réseau social. Et donc, on a discuté, il m'a donné son numéro. Ce monsieur-là, on s'est appelé. On a discuté de nos cas et il a été, entre guillemets, victime de cette personne aussi. Est-ce qu'on sait s'il est assuré, Céline? Alors, je ne sais pas, moi, si ce monsieur est assuré, mais concernant les avis et concernant ce monsieur, j'avais envie de lui faire confiance, ou j'aurais envie de lui faire confiance. Les avis que je vois sur Google, en tout cas, sont plutôt positifs. Il y en a une vingtaine. La note, c'est 4,4 sur 5. Alors, peut-être qu'il y a d'autres avis sur d'autres sites qui laissent à désirer. Ce monsieur, j'ai envie de lui faire confiance. On sait qu'il continue de travailler. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne vient plus depuis avril? Pourquoi il a mis 3 mois à commencer le chantier? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Je ne sais pas. J'espère qu'il a des bonnes raisons. Avant de lancer les appels téléphoniques, règle d'or. La règle d'or. Alors, ce devis ne mentionne pas l'assurance, Julien, et d'autre part, il prévoit versement d'un acompte de 40%. Or, l'artisan a demandé à Agathe 65%. Donc, avant même que le chantier soit débuté, elle a versé 65%, ce qui peut expliquer que maintenant, l'artisan met le dossier de côté. Et de surcroît, on est quand même un peu étonné parce qu'il y a déjà des malfaçons alors que les palissades ont été posées en avril 2024, soit il y a quelques mois. Donc, on peut malheureusement avoir des doutes sur ses compétences. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Eh bien, s'il ne vient pas, faire venir une autre entreprise qui va chiffrer les travaux restants à faire pour terminer le chantier et ensuite réclamer en justice le paiement de cette somme, Julien. Juste en 2 mots, il dit quoi, le monsieur que vous avez contacté sur les réseaux sociaux qui est passé par lui? Lui, qu'est-ce qu'il a eu comme problème? Je ne sais plus. Vous vous rappelez plus? Je crois que c'était par rapport à un mur, mais je crois que Mona, je crois que c'est ça, avait dû le contacter et qu'il aurait
je sais pas si c'est d'accord pour témoigner ou pas, je me souviens plus, on a parlé de plein de choses et il m'a dit que lui, par contre, quand il est revenu, il a fait un retard de chantier et donc ce monsieur-là, il l'a mis dehors et il l'a pas payé. Mona, c'est la journaliste qui s'est occupée du cas. Allez, on lance les appels, s'il vous plaît. Salle des appels. Stan, comment avez-vous distribué le travail à nos deux super négociateurs, Hervé Pouchol, Laura Eurissel, en direct RTL M6. C'est la Pouche qui est prête à lancer le numéro de téléphone. Le grand Hervé Pouchol, négociateur, qui lance l'appel à l'instant. La Pouche, c'est son nom d'agent secret. Hein. Oui, allô, bonjour. Est-ce que je suis avec Eric? Non, du tout. C'est Arvor Clôture, mais Eric n'est pas là. Alors, bonjour, c'est Arvor Clôture. Oui. Bonjour, monsieur. Je me présente, vous allez être un petit peu surpris. Je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL et sur M6. Et je suis avec une de vos clientes, Agathe Gaillou, qui est très étonnée parce qu'elle a signé avec vous pour 19 panneaux. Vous en avez posé, je crois, que 8. Les 8 autres, plus de nouvelles depuis combien de mois, madame? Depuis le 15 avril. Depuis le 15 avril. En plus, les 8 premiers qui ont été posés, visiblement, sont un peu défectueux. Alors, elle ne comprend pas cet abandon de chantier. Alors ça, c'est la version qu'elle me donne. Et je me permets de vous appeler. Je viens de commencer dans l'entreprise et du coup, j'ai pas du tout connaissance de ce dossier. Bon, alors il faut qu'on arrive à joindre Éric Laureau, monsieur, parce que là, on ne peut pas faire vous comprenez bien, vous qui travaillez maintenant chez Arvor Clôture. Le nom de la dame et je vais lui dire de... Non, qui nous rappelle, nous, on va essayer de joindre. Où est-ce qu'on peut le joindre? Il a un portable, ce monsieur, peut-être? Ou vous pouvez lui... Pardon? J'ai pas du tout, non. Ah, vous n'avez pas le portable du patron? On l'a, nous, Julien. Si, moi, je l'avais donné. Bah, si vous voulez, je vous le donne, comme ça pourra vous rendre service, parce que nous, on l'a. Moi, je peux pas communiquer le numéro. Ah non, mais je vous demandais pas de me le communiquer, en antenne, mais nous on l'a. Donc, en fait, je ne savais pas qu'on l'avait, mais on l'a. Donc, on est en train de l'appeler, on va essayer de l'appeler. Bon, donc vous êtes dans la boîte depuis combien de temps, monsieur? Allô? Oui, parce que je ne connais pas le dossier. Au début, j'ai l'impression qu'il était quand même le responsable. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de l'entretien, il était de moins en moins responsable. Et puis, il finit par plus parler du tout. Bon, c'est dommage. Côté marketing, une petite analyse? Ça ne donne pas envie de les appeler pour Qu'est-ce que je vous dise? Clôture dans une maison autour de Lorient. Mais dites-moi vraiment, Agathe, et là, sérieusement, donc ils ne viennent plus depuis 6 mois ou je ne sais plus, mais non, sans aucune raison. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils posent mes panneaux. Non, je sais que vous voulez ça. Ma question, c'est... Ils vous ont pas donné un coup de fil en vous disant qu'il y a un souci avec un fournisseur? Je ne sais pas pourquoi il vient pas. C'est quand même fou ça, mais enfin je sais pas, on va jusqu'au bout du chantier, on peut pas poser que 9 panneaux et plus venir. Oui, moi je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas, salle des appels, s'il vous plaît, Laura ou Hervé? Allez-y, Hervé. Alors je suis en train de discuter avec ce monsieur, le pauvre, il est là depuis une petite semaine. Voilà, mais c'est tout. Il connaît pas tout dans la boîte. Mais il vient de me donner une information, c'est que son patron est en formation. En formation de quoi? J'en sais rien, mais j'avance. Comment finir un chantier? Qui va pas répondre s'il est en formation. Il a choisi l'option comment terminer un chantier chez un client. Bon, il faut absolument l'avoir. Voilà, je sais que c'est compliqué parce qu'on se dit oh là là, ils embêtent ces gens-là, mais franchement, vous payez pour 19 panneaux, on vous en pose 8 ou 9 et vous ne venez plus après pendant 6 mois. Comprenez que les gens deviennent complètement fous. En plus, vous l'avez vu, elle a un caractère plutôt jovial, Agathe. Elle a envie de rire, elle a envie de s'amuser. Et là, on lui cache son envie de faire la fête. Vous êtes d'accord? Ah oui. Allez, il faut s'en occuper, je vais me battre pour vous. Je vais pas vous contredire. Allez, on y va. Ça peut vous arriver. Ah là là, non mais Agathe, je me mets à votre place. Franchement, je sais pas, ça m'est jamais arrivé ça moi. Par contre, un artisan, alors j'en ai eu des trucs avec évidemment des malfaçons, etc. Mais j'ai jamais un artisan qui a posé la moitié et qui est plus jamais venu. Comment on réagit dans ces cas-là? On les appelle tous les jours en leur disant mais pourquoi vous venez plus? Moi je reste positive, je garde le sourire malgré tout, je vais pas pleurer pour lui non plus. Non, mais enfin bon. Mais je vais quand même laisser plusieurs messages. J'étais sympathique avec lui parce que voilà, je suis pas tout le temps. Et je comprends pas pourquoi il vient pas. S'il m'avait donné encore une raison. Mais oui. Mais il m'en donne pas. Alors il a été en vacances jusqu'au 2 septembre. Maintenant il est en formation. Après ses excuses, c'est il y a du mauvais temps, il y a trop de vent. Non mais ça aussi c'est terrible. Je suis en vacances. Alors déjà vous vous dites tant mieux, tu prends des vacances, mais moi ma clôture je l'ai pas. Je vais en formation. Bref, je mène ma vie. Et ton problème, Olivier Dauvert, n'est pas ma priorité. Mais il trouve des excuses tout le temps. Je suis en dépression. Qu'est-ce qu'il y a eu comme excuse? En dépression? Le monsieur qui a été victime, il lui a dit que lui je suis en dépression. Après j'ai pas assez d'ouvriers. Le fournisseur n'a pas les panneaux. Enfin, j'ai le droit. Vous connaissez le fournisseur par contre? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Mais ça m'étonnerait qu'un fournisseur n'ait pas le. C'est quand même assez. Enfin, excusez-moi, mais dire à des clients je suis en dépression, c'est quand même pas terrible, Olivier Dauvert. Non, et puis en plus, le point de départ, c'est que comme vous lui avez donné 65% de la somme totale, il a moins d'intérêt à finir le chantier que si vous ne lui aviez donné, je lui ai donné 35%. C'est ça le sujet. Un jour, quelqu'un m'avait expliqué humblement, vous savez, des fois, on prend un acompte, on fait un peu, on vient plus, mais on se dit.
toute façon, avec la compte, j'en ai pour mon argent. J'ai ma marge, ça sert à rien que j'y revienne, je gagnerai pas beaucoup plus. Exactement. Et donc, il vous plante comme ça. Et puis après, le client oublie, il va pas au tribunal. C'est pour ça qu'il faut vraiment donner jamais plus que 30 ou 40%. Et là, dans le cas d'Agathe, eh bien, il faut essayer de faire revenir une autre entreprise pour faire un devis de ce qui reste à faire et que l'entreprise note les malfaçons. Parce que comme ça, la personne, l'entrepreneur, sait que Agathe est parfaitement au courant que les travaux ont été mal faits. Alors, on aurait une autre victime, Stan, en ligne. Et encore une fois, moi, j'ai qu'une envie, c'est que Arvor Clôture, de pouvoir dire qu'ils sont formidables. Mais on ne peut pas vendre 19 panneaux, en poser 9 et partir dans la nature. Stan, qui est là? Gilles nous a contacté. Apparemment, lui aussi, il a des problèmes avec cette entreprise. Bonjour Gilles, comment allez-vous? Je vais très bien, bonjour. Merci, on est en direct sur M6. Gilles, dites-moi en 2 mots, quel est votre problème, rapidement? En 2 mots, nous avons un domaine où nous accueillons des gens en séjour linguistique qui s'appelle French Teacher Homestay. Et nous devions le clôturer parce que nous avons pris des animaux pour notre agrément, des chèvres, des moutons, etc. Et il fallait clôturer une très grande surface. Et le travail a été très mal fait. Et puis, il y a eu 2 périodes pendant lesquelles l'entreprise a complètement disparu des radars. Elle était absolument injoignable. Par tous les moyens, par le téléphone. On a essayé d'appeler avec différents téléphones, de faire des courriers, de faire des lettres recommandées que M. Leroux n'a pas été cherché. C'est fou, hein? C'est complètement fou. Donc, pour nous, en fait, on a décidé de terminer les travaux par nous-mêmes et de corriger les anomalies par nous-mêmes, en résumé. Et on n'a pas tout payé. Au bout de 3 mois d'absence et de total de contact, Monsieur Leroux a appelé en disant je viens demain terminer les travaux. Et on lui a dit écoutez, c'est trop tard parce qu'entre-temps, on a des animaux qui sont échappés, donc on ne pouvait pas prendre ce risque. Donc c'est trop tard. Et à ce moment-là, il s'est fâché en disant puisque c'est comme ça, écoutez, plus jamais, je n'aurai plus jamais aucune relation avec vous. C'est lui qui s'est fâché en fait. Et puis depuis, aucune nouvelle. Bon. Alors je lui ai fait recommander pour lui demander au moins les factures parce qu'il a été payé quand même. En tout, on en avait pour 28 000 euros. Sur les 28 000 euros, c'est un grand chantier. Hein. Il y a 4 700 qu'on ne lui a pas payé. Et vous vouliez les factures pour le reste, il ne vous les a jamais envoyées. Les factures pour le reste, de façon à pouvoir éventuellement faire fonctionner une décennale, etc. Et c'est 0 réponse. Ok, Gilles. Gilles, on va avancer, on va essayer de la... Ok Gilles, on va essayer de l'avoir au téléphone. Vous voyez que là, on est tombé quand même sur un monsieur. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est en formation. J'ose espérer que lors de cette formation, ils vont lui apprendre à mieux gérer le client. Oui, on déconseille, Julien, on l'a déjà dit, de terminer soi-même les travaux. Parce qu'effectivement, le problème, et d'ailleurs c'est ce que lui a dit l'entreprise, il lui a dit vous pourrez courir pour la garantie. Je suppose qu'il part de la garantie des ce qui serait une bonne nouvelle, ce qui serait la preuve qu'il est bien assuré. Mais effectivement, on le fait faire par une entreprise, c'est mieux que soi-même. On essaie de la voir, où en est-on, s'il vous plaît? Qui m'en parle? Oui. Alors écoutez, je viens de rappeler le monsieur d'Arvor Clôture, là, juste à l'instant. Je voulais juste savoir, écoutez, on va lui poser la question pour savoir s'il a eu Éric Leroux. Est-ce que vous avez eu monsieur Leroux? Alors, oui, vous êtes là. Julien Courbet, monsieur, nous sommes en direct, toujours RTL M6. Vous avez pu l'avoir, votre patron? Non, du tout, parce qu'il n'est vraiment pas disponible de la journée. Bon, alors il faut vraiment que ce soit quand il rentre, il s'occupe de ça, parce que là on est en train de parler de lui. On ne peut pas vendre 19 panneaux et en poser 9 et arrêter et partir dans la nature. Donc je compte vraiment sur vous pour lui dire de nous rappeler ou de rappeler la cliente ce soir. Hein. D'accord? Moi je vais rappeler la cliente, sinon directement à personne. Mais, oui, mais... J'ai cru comprendre sur son dossier qu'elle a été rappelée il n'y a pas très longtemps. Vous avez été rappelé? C'est pas vrai. Non, non, ah, non, voilà. non. Elle n'a pas été rappelée, monsieur. De toute façon, rappelée, elle ne veut pas que vous l'appeliez, elle veut ses panneaux. Voilà, donc vous vous rendez compte, ça fait 6 mois qu'ils auraient dû être posés. Donc ça peut pas... D'accord, je vais... Ah ouais, essayez de la voir et vous la rappelez, comme ça vous vous mettez d'accord. Bravo à vous, monsieur, de vous occuper de ce dossier. C'est très sympa de votre part. Je m'adresse à vous, Agathe. Vous avez demandé à RTL de passer un coup de fil qui peut tout changer. Ce coup de fil passé par Hervé Pouchol et RTL a-t-il tout changé, Agathe? Oui, auparavant, je voulais vous dire bonjour. Bonjour Julien, bonjour toute l'équipe quand même, parce que voilà. Du coup, moi, il m'a appelé le soir direct. J'étais à Montparnasse à prendre mon train et je lui ai demandé de se pointer le lendemain à 9h.
avec son équipe. Et du coup, il est venu, puis ils m'ont tout posé en 3 jours. Ben voilà, vous voyez comme quoi ils pouvaient le faire, comme quoi ils avaient les ressources, Olivier Dauvert. Quand on demande gentiment, mais c'est quand même archi normal. Ce qui rend fou les gens, c'est même pas le retard, c'est de vous dire, il me met pas ma palissade, il a des gens. Il est en train d'en poser d'autres ailleurs, alors que j'étais avant eux. C'est ça qui est dingue. Il y a souvent. Surtout que les panneaux, Monsieur Courbet, il les avait quand même depuis juin en réserve. Et c'est le principe de prendre des acomptes pour faire de la trésorerie. Vous vous rendez compte que voilà. Oui, après c'est toute une histoire parce qu'il est en redressement. Il a 1 an pour redresser sa boîte. D'accord. Donc voilà. Donc après, moi en tout cas, il est venu, il a posé mes panneaux, il en a pris un peu plein la figure quand même avec moi parce que faut pas exagérer non plus. Mais donc tout a été fait. Bon. Et je voulais aussi un petit peu, si vous me permettez, rebondir sur l'autre fois. J'ai regardé votre émission et j'ai vu un artisan qui s'est permis de dire que l'émission se faisait du pognon que vous faisiez de l'argent, sur le dos de personnes comme nous. Mais que nous, si on n'avait pas de soucis, c'est à cause d'artisans comme ça ou comme d'autres personnes que nous on fait appel à votre émission. Et heureusement que vous êtes là, parce que sinon, moi, mes panneaux, je les aurais attendus, ils seraient peut-être venus en sous-marin ou peut-être jamais, je ne sais pas. En tout cas, je tenais quand même à vous remercier, vous, votre équipe, pour tout ce que vous avez fait, parce que grâce à vous, aujourd'hui, j'ai mes panneaux. Voilà, et que tous les artisans, malheureusement, faudrait qu'ils soient un peu plus honnêtes. Merci beaucoup. D'ailleurs, et je voulais vous remercier, puis également Monsieur Dauvert et Maître de Grainvilliers, qui n'est pas là d'ailleurs. Oui, Madame Coulon, on l'a voulu depuis. Non, c'est de Grainvilliers, mais c'est pas grave. Pardon. De toute façon, vous aurez compris. Mais oui, je vous fais un gros bisou. Et puis Olivier Dauvert, et puis Monsieur Pouchol, et toute l'équipe aussi, pour la façon dont on a été. J'étais bien reçu. Merci Agathe. J'ai été un peu austère. Et puis merci à vous, Julien. Je gardais le meilleur pour la fin. C'est très gentil, Agathe. Je vous fais un gros bisou. Affaire réglée. Tant mieux. Et merci 1000 fois de la part d'Hervé Pouchol à Arvor Clôture, à Monsieur Leroux. Il nous a écoutés. Tout le monde est content. Ça veut dire que la satisfaction du client est une de ses priorités. Ça veut dire que cet homme qui a eu des difficultés est en train de reprendre son entreprise en main, de finir les chantiers. Donc bravo, Arvor Clôture. Fabrice, il va falloir parler bien fort, qu'on vous entende bien, proche du micro. Vous arrivez du Tréport en Seine-Maritime. Vous avez travaillé dans la verrerie et vous êtes là pour nous parler de votre maman. Oui. Comment s'appelle-t-elle, votre maman ? Josiane. Josiane, elle avait besoin de faire quoi dans la maison ? De réparer un mur et une fondation pour la maison. D'accord. Et elle l'a trouvé comment, l'artisan ? J'avais déjà eu affaire à lui. Ah, vous le connaissiez ? Et l'entreprise. D'accord. Il y avait de très bons ouvriers. D'accord. Ça a été vendu. Donc ça a été racheté par un nouveau. Donc j'ai pris le même. Très bien. Johanna, vous nous expliquez la suite et encore une fois, on se demande même comment ça peut exister, ces histoires de professionnels qui viennent, qui vous prennent un acompte et qui ne mettent jamais les pieds chez vous. C'est une histoire de fou. Johanna. Ça s'est passé en mars 2024. Josiane, la maman de Fabrice, a rencontré cet artisan. Elle a signé un devis quelques mois plus tard de 6 000 euros pour un acompte de 6 000 euros. Malheureusement, il a été encaissé et la société n'est jamais venue. Quand vous les appelez et que vous leur dites, mais enfin, on vous a donné 6 000, qu'est-ce que vous attendez pour venir ? J'ai pas eu de réponse. Je l'ai appelé au mois de septembre. Ah non, je peux pas venir, j'ai pas d'ouvrier. Donc je l'ai laissé tomber. J'ai envoyé un courrier recommandé au mois de janvier, pas de réponse. Mais elle est en train de fermer la boîte ? Non, non, je pense pas, parce que tous ces ouvriers, je les vois tous les jours. Ils ont de boulot dans toute la ville. Mais c'est se moquer du monde. Alors, on avait prévu les travaux en septembre. Ouais. Il n'est jamais venu. Non, mais j'ai bien compris, c'est pour ça que vous êtes là. Alors, Vanessa. Oui. Alors, votre maman a conclu un contrat d'entreprise, c'est-à-dire qu'on est sur du droit des obligations pures. Ils doivent s'exécuter dans des délais raisonnables, ils doivent fournir la prestation. Elle a versé raisonnablement, si j'ose dire, 6 000 euros. Donc voilà, elle a respecté les 30% d'acompte. Elle n'a pas été trop en confiance. La difficulté, c'est qu'il se cache derrière quoi, Julien ? C'est de dire qu'on n'a pas les équipes suffisantes. Sauf que cette entreprise a ce qu'on appelle une obligation de résultat, la différence d'obligation de moyens, et doit fournir la prestation parce qu'en réalité, dans ce dossier, on est à 6 mois. Et dans le silence du contrat, généralement, on est à peu près à 3 mois d'exécution. C'est pour ça que je parlais d'un délai raisonnable. Donc, finalement, on a des fautes de chaque côté, c'est-à-dire on se cache derrière le fait qu'on n'a pas d'équipe, on ne peut pas faire valoir ce motif qui n'est pas réalisable, qui n'est pas légitime, et en tout cas, on ne respecte pas les délais. Stan, juste une question à Olivier Dauvert, l'homme du marketing dans l'émission. Comment peut-on faire admettre un client, vous m'avez payé, mais je ne viens pas chez vous parce que je n'ai pas les équipes nécessaires ? Tu as envie de lui dire, mais
Dans ces cas-là, je te paierai dès que tu les auras. Et quand je t'ai commandé, si tu es un peu organisé, que tu as un petit PowerPoint, tu dois bien savoir si tu vas avoir une équipe qui va venir chez moi. Dans ce dossier, comme très souvent ici, il y a l'absence d'une forme d'évidence basique qu'on devrait avoir chez les professionnels. Évidemment qu'on ne prend pas 30% si on n'est pas capable de démarrer le chantier. Évidemment. Voilà, c'est la foire à l'évidence. Stan. Et moi, ce qui me fait tiquer, c'est d'entendre Vanessa Dancoing qui dit que justement son argument, c'est de dire qu'il n'a pas d'équipe, parce que quand Thomas Renard, notre enquêteur qui s'est occupé de ce dossier, l'a appelé hors antenne, a mené sa petite enquête pour savoir si ce monsieur travaillait toujours, il lui a répondu que oui, pas de souci, et que d'ailleurs il avait 5 équipes à dispo. Donc je trouve ça étrange qu'il réponde à Fabrice qu'il n'a pas les équipes suffisantes. Il y a deux solutions. Soit ce monsieur est très mal organisé, effectivement, et auquel cas, s'il est grand joueur, il dit écoutez, j'ai pris ce contrat, j'aurais pas dû le prendre, je vous rends votre acompte, allez. Ou alors, il est très bien organisé, et là, pour le coup, je prends des acomptes, je sais que je ne vais pas venir chez toi, puis je te donnerai des excuses. C'est l'un ou l'autre, nous allons le savoir dans quelques instants en lançant un appel. Blanche de Grandvilliers. Oui, Julien, ce qui nous fait tiquer aussi dans ce dossier, c'est que le chèque a été encaissé juste avant qu'on lui dise qu'il ne pouvait pas intervenir. Vous voyez, donc soit il est très très désorganisé, soit il a encaissé le chèque juste avant de lui dire finalement je ne peux pas arriver, c'est ça qui m'inquiète. Et deuxièmement, Julien, on rappelle, c'est le code de la consommation, il y a des pénalités qui s'appliquent quand on ne rembourse pas alors qu'on n'a pas effectué la prestation. L'appel est lancé maintenant. Un appel qui peut tout changer, je l'espère, pour votre maman. Fabrice, qui a quel âge ? 80 ans. 80 ans. C'est un bel âge, 80 ans. Solema Bâtiment ? Tout à fait. C'est Sébastien ? C'est Sébastien, oui. Wow, Sébastien, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. C'est l'émission RTL, ça peut vous arriver. Alors, Sébastien, c'est pas une blague. Je suis avec justement le fils de Madame Castello. Il s'appelle comme ça ? Roland. De Madame Roland, qui vous a donné, je crois, 6 000 euros d'acompte. À quelle période elle les a donnés ? Le 1er août. Le 1er août. De septembre, ouais. Et là, maintenant, elle commence à trouver un peu le temps long. Je l'ai eu au téléphone au mois de septembre ou octobre, monsieur Roland. Monsieur Castello, pardon. Oui, vous lui avez dit quoi ? Que la personne qui devait le faire n'était pas disponible au mois de septembre-octobre. Voilà. Et quand elle conviendrait derrière, dès que la météo était propice. Bon, la météo n'est pas propice ? Venez par chez nous, vous verrez que pour un chantier comme ça, avec un problème d'humidité, oui. Donc, vous trouvez... Excusez-moi, au mois de mars, ce chantier-là. C'est un chantier assez compliqué. On est en Seine-Maritime. Alors, monsieur, là, aujourd'hui, elle en a marre. Est-ce que vous auriez la gentillesse de lui rendre la compte et vous passer à autre chose ? Non. Si c'est ce qu'il souhaite, oui, bien sûr. Je pense que... je pense qu'il vaut mieux faire ça, monsieur, parce que là, il y croit plus, si vous voulez. Parce que la météo, là, vous avez donc du retard. Alors, il y a juste un petit problème, monsieur, qui m'embête un peu. C'est que s'il y a la météo qui vous empêche de faire des travaux, nous, on vous a appelé. Stan, mon collaborateur, va vous en parler, puisqu'il était là, pour voir si, effectivement, vous annonciez ça au client quand il vous appelle. Stan. Exactement, et vous dites, monsieur, alors que vous n'avez pas le planning sous les yeux, mais qu'un chantier, ça peut se caler entre 2 chantiers, parce que vous avez 5 équipes de disponibles. Donc un petit chantier, oui. Un petit chantier. C'est pas un petit chantier. On peut se mettre d'accord, monsieur, vous lui rendez les sous, parce que là, je sais pas. C'est ce qu'il souhaite, pas de souci. Fabrice, et puis vous prenez notre entreprise, parce que là, après, il était prévu, le chantier était prévu sur mars ou avril, quand la météo sera plus clémente pour ce chantier. Mais ça veut dire qu'en ce moment, pour ce genre de chantier, d'accord. Bon, Blanche, c'est un chantier en fait où il a un problème d'eau qui crée des infiltrations sur le sol, et du coup le sol tient pas. Donc il faut qu'on ait un terrain qui se tienne quand même derrière pour le faire. Pour moi, il n'y a pas de risque à prendre. Faut pas que le mur tombe au moment où on le fait. Donc il faut que le mur soit assez rigide. Et que les fondations soient assez rigides. Ce qui est sûr, c'est que Fabrice vous a fait un courrier recommandé pour vous demander le remboursement de la compte. Non, j'ai reçu un courrier me demandant quand est-ce que le 17 janvier. Intervenait il y a une quinzaine de jours. Et vous n'avez pas répondu, donc vous lui avez donné aucune explication. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps. J'avais prévu de l'appeler, mais j'ai franchement pas eu le temps. Dernièrement, depuis 15 jours que j'ai pris le recommandé, j'ai absolument pas eu le temps de l'appeler. Parce que vous avez énormément de travail. J'ai surtout un déménagement qui a fait que j'ai été très pris dernièrement. D'accord. Bon, alors monsieur... Ce qui a fait que depuis début d'année, ça a été compliqué. J'ai pas d'internet depuis le déménagement. Et c'est pour ça que je cours un peu dans tous les sens à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Fabrice ? J'ai le courrier dans mes affaires, c'était prévu de l'appeler. Ça marche, Fabrice. Après, s'il souhaite annuler, il y a... Voilà, je lui demande. Il m'en a jamais parlé. On va le savoir dans les secondes qui suivent. Moi, le chantier était prévu, je vous dis... J'ai bien compris, et donc on va lui demander maintenant ce qu'il compte faire. Fabrice, qu'est-ce que vous voulez faire ? Soit vous attendez, mais là, je ne peux plus rien pour vous. Non. S'il ne vient pas d'ici 6 mois ou 3 mois, vous ne pourrez plus me rappeler en me disant... Il m'aurait prévenu avant, oui, j'aurais pris. Donc vous voulez le remboursement ?
Voilà, on préfère le remboursement, monsieur. Est-ce que vous pouvez lui faire un virement? Comment on fait? Oui, pas de souci. D'accord, comment on fait? Voulez-vous qu'on procède? Après, je peux le voir et puis lui faire un chèque. Vous voulez aller chercher le chèque? Bon, prenons rendez-vous. Quand est-ce qu'il peut passer vous voir? Attendez, je n'ai pas l'agenda sous les yeux. C'est très gentil à vous, monsieur. Je suis vraiment navré de vous déranger, mais c'est mieux, comme ça on n'en parle plus. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est très professionnel en tout cas de votre part. Il y a peu de gens qui le font aussi rapidement. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, attendez. Après, j'ai même encore le courrier là sous les yeux. Okay. Alors je l'ai reçu il y a 15 jours, j'ai encore à recommander que je n'ai même pas encore eu le temps d'aller chercher. Donc, quand il peut passer quand? Je peux passer le voir mercredi matin s'il veut. Mercredi matin, c'est possible? Allez, c'est génial, comme ça vous mettez ça d'accord. Et c'est très pro, monsieur, et bravo à Solima Bâtiment, et on s'en sort comme ça et on n'en parle plus. Merci, mercredi monsieur. Matin, 9h chez sa maman. 9h chez votre maman. Super, bravo à vous, monsieur. Bravo, Sébastien. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci et bravo. Ça fait plaisir. Vous récupérez l'appel. Voilà, on est très content quand ça se passe comme ça. En plus, ce monsieur, là, pour le coup, je pense que c'est pas du tout de la mauvaise foi. Je pense que, voilà, il prend, mais c'est plus de l'organisation. Il y a sans doute un doigt de désorganisation. Sans doute que l'excuse météo est pas complètement foireuse aussi, parce que c'est probablement... Oui, mais pourquoi, Olivier? Mais voilà. Olivier, pourquoi dans ces cas-là? Mais encore une fois, je ne veux pas donner de conseils à un artisan. Ils savent bien, ils connaissent leur métier mieux que moi, mais pourquoi on ne dit pas, monsieur, vu que la météo est exigeante pour ce genre de travaux, ne me donnez pas la compte, j'attends d'avoir une fenêtre. Dès que je vois qu'il y a une fenêtre de tir où je peux venir chez moi, immédiatement, vous me donnerez la compte et je viendrai. Une forme de grandeur professionnelle conduirait à être comme ça. Dans la réalité, c'est toujours assez tentant d'encaisser et c'est toujours frustrant de décaisser. Donc, voilà, ça fait un peu notre miel aussi, malheureusement. Mais tout est bien qui finit bien. Oui, tout à fait. Vous avez toujours le sens de la formule. La philosophie, c'est un peu mon truc. C'est un peu les lettres de noblesse de cette émission. Parce que rare sur les émissions, sur les autres chaînes, vous avez quelqu'un qui dit « Ah !» tout est bien, qui finit bien. Blanche Grandvilliers. Oui, le devis il date quand même de mars. Donc, si vous voulez, quand on vous dit on viendra dans 3 mois, dans 6 mois, on rappelle que le code de la consommation, s'il n'y a pas de date, si on marque sur le devis, je viens dans 6 mois, tout va bien. Mais s'il n'y a pas de date, le code de la consommation vous dit que c'est dans un mois. C'est fou parce qu'il y a 2 mondes et 2 langues différentes. Maître Dancoin. Non, mais c'est vrai. Il y a le professionnel qui, lui, ne comprend pas pourquoi on fait ce pataquès. Mais je peux pas venir, mais qui n'arrive pas à admettre qu'il y a 6 000 € qui sont partis dans la nature. Comme dit Olivier, effectivement, c'est pas très agréable de décaisser. Donc, par définition, et puis là, ce monsieur est très honnête et tant mieux qu'il y ait un accord amiable. Simplement, il nous parle du terrain, il a bien vu quand même, il est professionnel, qu'il y avait peut-être une difficulté parce qu'il pouvait pas venir avec un engin. C'est ça aussi dans ce dossier. Il fallait qu'il ait des ouvriers. Pourquoi prendre 6 000? Voilà, bien sûr, mais parce que c'est peut-être un peu l'appât du gain. Je sais pas. Mais en tout cas, il a été sympa et je dis bravo à Sébastien de Solema Bâtiment. C'est très pro de sa part. Bon, parfait. Vous êtes content, Stan? Oui, moi je suis plutôt content. Vous mené les choses. Vous devriez être content de moi, non vous? Oui, vous êtes plutôt bien débrouillé. Je le dirai à la direction. Voilà, ça sera dans votre. J'ai pas besoin que vous le disiez à la direction. Moi, la direction, j'ai plus rien à attendre de la direction. Ça fait 25 ans que je suis là. Moi, ce que je veux, c'est savoir vous, ce que vous pensez de moi. C'est pour moi que vous faites l'émission, en fait. Ça me fait plaisir. Alors, nous l'avions eu au téléphone. Il avait convenu de rembourser les 6 000 € d'acompte. Vous avez encore c'est des sommes énormes, Bernard. C'est vous qui l'aviez eu? Oui, il avait promis que dans les 3 jours, il le ferait. Donc l'a-t-il fait? On va vérifier avec notre ami. Il l'a fait, donc il devait me donner un chèque, mais en fin de compte, il m'a fait un virement. Encore mieux. Dans les 3 jours. Eh ben moi, je lui dis bravo. Voilà, on n'est pas là pour distribuer des points, des méchants et des gentils. Il y a eu un souci, il l'a réglé. On appelle les plus grandes marques du monde dans cette émission. Il n'y a aucune raison qu'on n'appelle pas ce monsieur. Bravo à vous, Sébastien. Bravo à Solema Bâtiment. C'est pro. Le client est satisfait. Il y a dû avoir un problème de communication et d'organisation. Mais au moins, vous montrez que vous êtes quelqu'un de sérieux. Et je tiens à le dire. Voilà, faut passer l'éponge. Voilà, vous avez eu le remboursement, Fabrice. Bien sûr, pas de problème. Du coup, vous nous paierez un petit apéro à l'occasion. Vous venez quand vous voulez, la porte est ouverte. Mais je savais bien qu'avec vous, Fabrice, contrairement à d'autres, la porte est ouverte. Parce que Maître Dancoin, l'avocate, est-ce que vous croyez, je la fais venir dans les émissions? Non mais c'est vrai, Stan, on lui fait de la publicité pour son cabinet qui est l'un des meilleurs de Paris. Est-ce que vous avez été invité à boire un petit apéro, vous? Attendez, c'est à peine si elle me parle. Pas un merci, pas un bonjour. Heureusement qu'il y a des Fabrice dans la vie. Bon, je vous fais un gros bisou, Fabrice, à bientôt. Merci, puis merci à votre équipe formidable. Et merci à vous de nous faire confiance. Et surtout, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est gentil. Même quand elle perd, d'ailleurs, on la change pas. Nous, c'est ça qui est magnifique, on la change jamais. Magnifique. On est dans la continuité. On est dans la continuité.
Alors, Régis, on peut déjà dire, si vous pouviez nous dire un mot sur Saint-Senou, parce qu'on ne connaît pas. Saint-Senou, une petite bourgade située entre Rennes et Redon, donc en Île-et-Vilaine. Tout petit, hein, c'est un Tout petit petit. C'est la campagne. C'est la campagne. On a des chemins de randonnée. Génial, vous en faites vous-même ? Non, moins, mais D'accord. c'est apprécié par les randonneurs et les vététistes. Et c'est à combien de Rennes, Saint-Senou ? On est à 20-25 km au sud. D'accord, ok. Bon, bah alors, direction Saint-Senou, si vous le voulez bien, vous faites un peu de randonnée, non ? Pas du tout. Ah non, voyez. Ah non, vous faites du vélo en piscine, c'est ça ? Oui. Vous l'avez toujours, votre vélo ? Il n'a pas rouillé ? Il est toujours au fond ? J'en ai plusieurs. Ah, vous avez plusieurs piscines ? Non, plusieurs vélos. Plusieurs aquabikes. Plusieurs vélos, je ne suis pas la seule à en faire. Plusieurs vélos, excusez-nous, nous ne sommes pas du même monde. Il y a d'un côté du plateau ceux qui essaient d'arrondir les fins de mois comme ils peuvent et celle qui a plusieurs vélos. Moi, je m'attendais à un petit bus, mais pas du tout. Regardez ça, alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ce grand bus ? Alors, c'est un bus à double fonction. On a en bas la cuisine, qui fait donc crêperie et frites aussi. Et là-haut, j'ai mis l'équivalent d'un camping-car. On a les couchettes, une salle de bain, des Et où vous toilettes. dormez ? Oui, c'est notre habitation. D'accord, ok. C'est un objet qui fait et habitation et outil de travail. Vous arrivez avec votre bus sur la place d'une ville, d'un village, vous vous installez, vous y dormez et vous préparez des crêpes et des frites au rez-de-chaussée. C'est ça, on amenait la Bretagne, une partie de la Bretagne dans un village chaque semaine. C'est incroyable. Alors, en haut, on a des photos d'en haut. Moi, j'aimerais bien voir le haut. On n'a pas ça ? Je crois pas, non. Alors, pour le moment, on n'a pas de photos de l'intérieur, Julien, tout simplement parce que le bus est coincé au garage depuis plus d'1 an et demi maintenant. D'accord. C'est ça le problème, c'est que le bus, vous voyez, là, il est en panne et donc désormais, il ne roule plus. Donc sans bus, plus de crêperie, sans crêperie, pas de revenus et pas de logement pour cette famille. Je ne sais pas si vous le voyez en gros plan là, mais c'est le cheval des Jeux Olympiques, ça, qui a remonté la scène. J'ai l'impression. Et il est magnifique ce bus, hein. Mais malheureusement, il ne sert pas à grand chose. Donc du coup, c'est votre emploi qui est un petit peu menacé. On est d'accord, hein. C'est carrément, oui, menacé, parce qu'aujourd'hui, je suis sur un plan B qui n'a rien à voir avec cet outil de travail. Et voilà, c'est ça, c'est mon plan B. Ah oui, là, c'est pas, effectivement, c'est pas du tout la même musique. Okay. Non, mais attendez, on rigole là, mais attendez, vous imaginez un petit peu, il a tout son business plan, il a fait sur cet énorme bus, il a investi. Et aujourd'hui, parce que visiblement, il y a des gens qui ne doivent pas faire ce qu'il faut, il se retrouve avec ça. Vous pouvez me remettre la photo d'avant ? S'il vous plaît, de cet énorme bus, parce qu'il est magnifique. Et bravo au monsieur en bas qui a la force des bras, hein. Le tient comme ça. Il y a quand même des gens qui ont... Non, mais il y a quand même des gens qui sont costauds. Bon, allez, on s'en occupe. Céline, il y a des petites choses à dire ? Ah, c'est un dossier dans 2 dossiers, enfin, ou 2 dossiers dans un, comme vous voulez. C'est un dossier exceptionnel, il faut absolument qu'on l'aide. Tout ça pour 40 €, vous verrez, c'est incroyable. Stanislas Vignon, promu rédacteur en chef, montre tout de suite son originalité dans les cas que nous traitons en ce lundi, car celui-ci est vraiment très très original. Je vous laisse Régis nous expliquer sur RTL-M6 en direct. Donc vous vouliez avoir une crêperie ambulante, mais vivre également dans cette crêperie ambulante. Expliquez-nous quel est le problème. Alors l'idée c'est un projet de famille et un projet d'entreprise. On est donc parti avec femmes et enfants vendre des crêpes et des galettes dans la face atlantique, on va dire, jusqu'à Toulouse, on allait. J'ai eu un petit souci sur une côte où je sentais que le bus allait rouler moins vite. On m'a préconisé d'aller changer 2 filtres à gasoil. Sauf que le bus n'a jamais redémarré de l'endroit où il a été... Donc vous vous êtes arrêté pour changer les filtres à gasoil. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a presque 2 ans maintenant. Pardon ? Presque 2 ans, c'était en novembre 2022. Mais alors, excusez-moi, on vous dit quoi là ? Il y a un bus qui est bloqué pour changer 2 filtres à gasoil depuis 2 ans, mais qu'est-ce que vous dit le professionnel ? Alors, le professionnel, au bout d'un mois, que ça ne bougeait pas, hein, donc au bout d'un mois, on a pris un avocat et des conseils. Le professionnel, il ne dit plus grand-chose maintenant. On a fait appel au tribunal de commerce de Toulouse. Mais excusez-moi, j'essaie d'être plein de bon sens comme ceux qui nous écoutent sur RTL-M6. À un moment donné, on se dit, bon, mais il ne peut pas changer les filtres à air, je le récupère, même s'il broute un peu, et je vais aller dans un autre garage. Pourquoi vous le récupérez ? Alors je ne peux pas parce qu'ils ont mis par terre une partie du bus. Le démarreur n'actionnait plus le bus. Ah, ils l'ont démonté, donc maintenant on ne peut pas le récupérer. Ils ont démonté un bout avec l'expertise, mais le jour où j'ai voulu changer les filtres à gasoil, ça a pris feu dans le moteur. Donc, d'une façon ou d'une autre, je ne pouvais plus reprendre mon bus.
Respirez bien fort, maître de Caumont, parce que je sens que vous allez, comme l'on dit dans le jargon de l'automobile, monter dans les tours. Quelques infos, Céline, et les conséquences sont dramatiques, parce que lui, il ne peut plus bosser. En novembre 2022, il emmène donc le véhicule pour changer simplement 2 filtres à gasoil. Il ne peut pas le récupérer parce qu'il y a un problème. Et là, le vendeur lui dit, le garagiste lui dit effectivement, il y a un souci, il faut faire des réparations, il y en aurait pour plus de 4 000 €. Ça traîne. Notre ami décide de prendre un avocat, et là, le garagiste est vexé. Ah oui, vous prenez un avocat? Dans ces cas-là, moi aussi, on va ne parler qu'entre avocats. Ensuite, on part en justice et un expert judiciaire est mandaté par le tribunal. Cet expert est censé venir. Il a 2 mois pour expertiser le véhicule pour savoir quel est réellement le problème. Et en fait, depuis 1 an et demi, ce monsieur n'a jamais rendu le rapport. Donc en fait, on a 2 problèmes. On a d'un côté un garagiste qui ne fait pas des réparations, de l'autre côté un expert qui ne rend pas son rapport. Et on saurait, selon l'avocate de notre ami Régis, qu'il y en aurait pour 40 €. En fait, c'est pas 4 000 € de réparation, ce serait simplement un petit truc à changer qui coûterait 40 €. Donc concrètement, pour 40 balles, pardon l'expression, mais ça fait 2 ans que ce monsieur n'a plus de logement et ne peut pas travailler. Bon. Analyse juridique, maître de Caumont, grand spécialiste des voitures automobiles PV Radar, le meilleur en France, en Europe, dans le monde, certains disent dans l'univers. Allez-y. Bah oui, Julien, c'est à la fois très clair et stupéfiant que ça ait pris cette tournure-là. Parce que vous allez pour changer les filtres à gasoil, on vous dit le véhicule démarre plus. Bon, bah c'est pas grave, faites en sorte que ça redémarre. Et puis de toute façon, quand je voulais amener, le démarreur fonctionnait. Enfin, j'ai pas assumé les conséquences de tout ça. Je ne comprends pas l'attitude de ce garage qui peut se braquer s'il a envie de se braquer, parce qu'au bout d'1 mois de patience, c'est quand même pas mal quand vous êtes en train de rouler, quand vous êtes en déplacement avec votre domicile commerce et que vous ne pouvez plus rien faire qu'aller à l'hôtel et puis essayer de vivre. Mais surtout, pour le garagiste, il a ce bus qui le gêne. Enfin... ça, pour ce qui est de demander qu'on le dégage, il a demandé. Hein. Ça le gêne. Et il a dit, nous, on n'a plus rien à faire. D'ailleurs, l'importateur français a fait répondre qu'il fallait traiter avec le garage là-bas, qui d'ailleurs me semble dépendre également, n'est pas totalement indépendant de l'importateur français. Je crois que c'est la même entité juridique, et qui a fait savoir que, 1, le garage voulait plus s'occuper du véhicule, et que 2, on serait sympa de bien vouloir lui dégager le véhicule parce que ça le dérangeait. C'était clair au début, à la fin on ne comprenait plus rien. Merci, maître de Caumont. Puisque je donne des appréciations maintenant, c'est la nouveauté cette année, au fur et à mesure des récits. Bon, eh bien allez, on va appeler, on ne va pas perdre de temps parce que ça me paraît catastrophique. On se partage le travail. Laura Uricel et Hervé Pouchol. L'un appelle le garage, l'autre appelle l'expert qui attend depuis 1 an de rendre ce rapport. Qui appelle-t-on là, s'il vous plaît, Hervé? On appelle l'expert. D'accord, on commence par l'expert. Oui. C'est parti. C'est parti. Oui, ah oui, Ronald? Oui. Bonjour monsieur, vous allez être surpris, monsieur Julien Courbet à l'appareil. Je suis en direct sur RTL M6 et j'avais besoin de vous avoir au téléphone sur une histoire, vous savez, d'énormes food truck, un bus, celui de Régis Pouessel, où vous avez, je crois, fait une expertise, mais il attend le rapport depuis 1 an. Est-ce qu'il y a un souci? Et nous, on a envie de faire avancer son dossier. Est-ce qu'il y a un souci de votre côté? Vous voyez de qui il s'agit? Alors, c'est le dossier La Vadrouille, peut-être, hein? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est par contre, c'est le cadre d'une expertise judiciaire, donc c'est un petit peu délicat. Non, mais je ne vous demande pas de me donner... Quoi qu'il en soit, le rapport est déposé. Enfin, pour moi, il semble que... Il est posé? Il est posé où? Déposé. Il est déposé. Il est déposé. Mais lui, il n'a aucune nouvelle, ça fait 1 an qu'il attend. C'est ça, 1 an? C'est ça. Je ne l'ai pas, moi. Comment il peut faire pour l'avoir, monsieur, s'il vous plaît? Attendez, je vais vous dire... Essayez de vous donner confirmation, quand même. C'est très gentil, monsieur. Pardonnez-moi de vous déranger, mais lui, le pauvre, il est dans une panade absolue. On essaie de l'aider et sans ce rapport, il est compliqué d'avancer. 1 an, ça, c'est... Dans ces cas-là, il n'y a pas une copie. Je vous laisse chercher, monsieur. Je m'adresse pendant ce temps-là très rapidement à un maître de commande. Dans ces cas-là, il n'y a pas une copie obligatoire qui doit aller chez le client ou... Non, le rapport est déposé au tribunal. Oui. Mais bien entendu, les avocats doivent être tenus informés. Bah oui. Si ça se trouve, votre avocat, il vous a dit qu'il n'y avait pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles non plus. Alors, qu'est-ce que ça dit, monsieur, s'il vous plaît? Alors, attendez, je cherche. Alors, allez-y, récupérez. Hervé, merci, récupérez. Dites merci à ce monsieur de prendre un petit peu de temps. On va essayer de savoir, mais quand on entend ça, on se dit, on marche sur la tête quand même. Oui. C'est la vie d'un homme qui est en suspens, la vie professionnelle. Et 1 an qu'on attend le rapport, il dit, mais si je l'ai rendu, personne ne courant de rien. Et il doit d'autant plus, Julien, être transmis aux avocats qu'il arrive assez fréquemment que lorsque le rapport est rendu et qu'éventuellement il est accablant pour l'une des parties, eh bien, les avocats se concertent et souvent... Ça s'arrange à l'amiable à ce moment-là et on fait savoir au tribunal qu'on a trouvé une solution de compromis
et qu'on ne réassignera pas en sortie de rapport. Deuxième appel, ça sera juste après la petite pause que nous allons marquer en direct sur RTL et sur M6. Cette fois-ci, nous allons appeler le Garage, qui fait d'ailleurs partie d'un gros groupe. Donc on va appeler et le Garage et le gros groupe. C'est juste incompréhensible qu'on garde un autobus comme ça, qui est l'outil de travail de ce monsieur, depuis maintenant 2 ans. Je ne comprends pas ces histoires. Que vous a-t-il dit, s'il vous plaît? Alors écoutez, il y a eu un projet de rapport, c'était au mois de mai. À quelques mots près, me dit-il, il y a le rapport que j'ai déposé au tribunal de commerce de Toulouse le 16 août et j'ai déposé donc forcément le même rapport le 28 août chez les avocats. Donc il est venu quand faire l'expertise, monsieur, rappelez-nous? C'était en début d'année, j'ai pas le... Donc il y a 4 jours le rapport. Alors quand vous avez des gens, alors attention, hein, je ne remets pas en cause le professionnalisme de ce monsieur, mais quand vous avez des gens en pleine galère, Maître Novakovic, qui attendent désespérément les expertises pour pouvoir nourrir leur famille, entendre que ça a été rendu un an après... D'autant qu'il devait le déposer au plus tard le 21 janvier 2024 de mémoire, hein, je crois, et qu'il avait déjà obtenu un délai. Et là, ça me donne je rebondis sur les règles générales. Quand vous avez un rapport d'expertise quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, eh bien, il y a un délai qui est donné à l'expert. L'expert peut demander au juge chargé du contrôle des expertises un délai supplémentaire. Mais il faut savoir que si le délai supplémentaire est accordé et s'il dépasse encore le délai, qui ne vous dépose pas son rapport, vous avez la possibilité de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour dire, écoutez, je veux un autre expert. Stop. Bon. Alors maintenant, on y va, on appelle le Garage qui a le bus et également la maison mère. C'est parti, s'il vous plaît. Salle des appels, vous me lancez maintenant l'appel pour savoir ce que vont nous dire ces gens-là. En plus, bienvenue chez MAN Truck and Bus France. Pour joindre l'atelier, composez le 1. MAN. Pour le magasin, c'est à Toulouse. composez le 2. Nous sommes en train de vous connecter. Restez en attente. Je suis là. Pas pour la journée entière, mais encore quelques minutes. Donc profitons-en et espérons avoir quelqu'un. Donc c'est à Saint-Jory exactement, hein, que se trouve... Et après, pendant ce temps-là, en parallèle, la maison mère. Oui, bonjour monsieur, je me présente. Vous allez être un petit peu surpris. Julien Courbet, au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL et M6 et je m'occupe ce matin du cas, pour essayer de faire avancer les choses, du bus que vous avez depuis maintenant presque 2 ans de Régis Pouessel. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît? La vous avez l'immatriculation du véhicule, s'il vous plaît? Alors, enfin, je pense que vous savez de quoi il s'agit. C'est l'autobus avec l'appartement en haut et qui faisait crêperie en bas. Que vous avez depuis 2 ans. Oui, je vois lequel c'est, oui. Voilà, ben c'est celui-là. Et alors, ça fait 2 ans qu'il est chez vous. On voulait savoir ce qui se passait pour garder le bus depuis 2 ans. Il y a un problème d'alternateur dessus. Il me semble que c'est entre les affaires, c'est entre les mains des avocats de Man France. Oui, mais avant que ça soit entre les mains des avocats, madame, il vous a confié un bus en réparation. Comment se fait-il que 2 ans après, il ne l'est toujours pas? Je ne peux pas vous dire, moi, ça fait 1 an que je suis là, donc je ne suis pas... Vous pouvez me passer le patron de Man Toulouse, s'il vous plaît? Quittez pas un instant, c'est très gentil. Merci. Non, parce que les gens... Vous m'avez dit, vous êtes, pardon? Alors, Julien Courbet, là, au moment où on parle, on est en direct sur RTL et sur M6. D'accord, quittez pas. Je vous en prie. Oui, c'est quand les gens vous disent c'est entre les mains de la justice, mais c'est entre les mains de la justice parce qu'il n'a pas le choix. Nous, on veut savoir pourquoi ça n'a pas été réparé. C'est comme quand on vous dit l'avion est en retard parce qu'il est arrivé en retard. Bon, oui, d'accord, mais pourquoi il est arrivé en retard? C'est ça qui est intéressant. Alors là, on est à Man, Toulouse, à Saint-Jory. Et maintenant, c'est un établissement secondaire, apparemment, d'une grosse boîte qui s'appelle SAS Man Truck and Bus France. Est-ce que vous pouvez les appeler, s'il vous plaît, Hervé ou Laura? Oui, absolument, avec grand plaisir. J'ai appelé également l'avocat de Régis pour vérifier s'il avait bien reçu le rapport. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de confirmation. Ceci étant dit, là, il va le découvrir au courrier ce lundi. Donc l'avocat, on ne peut rien lui reprocher, hein, sinon d'avoir été très patient. Alors on y va, vous me faites sonner, s'il vous plaît, la maison mère. C'est un établissement secondaire de la SAS Man Truck and Bus France. Quel accent. Alors, on va demander le directeur général. Là, ils sont à Évry, du coup, pour près de chez nous. Mais attendez, Céline et Maître de Caumont, ai-je bien compris, si Céline s'est bien exprimée, qu'on pourrait régler l'affaire en 2 coups de cuillère à peau? Oui, a priori c'est 35 €. Ce qui me proposerait un problème, ce serait un câble. Ça, c'est l'avocate de notre amie qui est en plateau aujourd'hui qui le dit. Elle était à l'expertise et donc elle a vu. C'est quoi le câble? C'est quoi le problème du câble? Il faut un câble? C'est le câble du démarreur qui a cramé. Bon, et il a pour 35 € pour le remplacer. Donc on bloque depuis 2 ans. Pour les gens de la SAV, tapez 1. Je sais pas, moi. Pour la direction commerciale, tapez 2.
Sur mon lit de mort, je poserai des questions comme ça. Vous verrez, parce que... prendre deux câbles, s'il faut. On va vous l'offrir. Si c'est 35 €, on va offrir le câble. C'est quand même... Mais des fois, il doit y avoir autre chose. C'est pas possible. Il y a forcément autre chose. Ça peut pas être qu'un câble à changer. 2 ans qu'il peut pas faire son boulot parce qu'il faudrait changer un câble. Enfin, ils arrivent à voir la maison mère, Stan? Alors justement, on est en train, alors il y a un peu des cheminements à faire, vous savez, au standard. Si vous voulez parler au service client, tapez 1. Si vous voulez parler à la direction commerciale, tapez 2. Là, j'entends à l'instant que quelqu'un du côté de Laura, alors c'est le premier interlocuteur que nous avons eu il y a quelques instants, ce n'était pas la maison mère, c'était le garage directement. J'entends que Laura est en train de parler avec quelqu'un, je ne sais pas qui. Bon. Laura, est-ce que c'est quelqu'un à qui nous pouvons parler? Non, le responsable n'est pas là actuellement. Ce que je vous propose, Julien, pour que vous compreniez bien de la situation actuelle dans laquelle se trouve notre ami en plateau, regardez les images de sa crêperie de fortune, parce qu'il continue quand même de faire des crêpes actuellement dans une petite caravane. Néanmoins, elles ont quand même l'air délicieuses, ces crêpes. Si on peut mettre la vidéo tournée par notre envoyé spécial. Mais vous pouvez bien imaginer à quoi ça ressemblerait s'il avait à disposition son beau bus qu'il attend maintenant depuis plus d'1 an et demi. D'accord, ben oui, mais enfin, ça fait de la peine parce qu'il a investi, vous imaginez, dans un superbe truck. Remettez-moi le truck, s'il vous plaît, le gros. Et voilà ce qu'il est obligé de faire pour subvenir. Voilà, ça fait quand même une différence quand vous voyez la petite caravane. Et vous voyez ça, vous travaillez en famille, qui est avec vous? Oui, alors là j'ai mes enfants là. Mes deux grands. Vos enfants? Mes deux grands, oui. D'accord, mais qui vont à l'école après? Là, c'était il y a 2 ans, donc oui, là maintenant, il y en a un qui travaille et l'autre qui est en seconde depuis ce matin. Et dans ces cas-là, on demande l'autorisation à une mairie de s'installer sur la place, c'est ça, et on vend les crêpes. C'est ça, on s'organise avec généralement la communication de la mairie en question. Et on met ça en place pour que eux disent à leurs administrés qu'on arrive. Venez manger des crêpes. Voilà, c'est ça. Bon, on avance, on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, on me dit que c'est en train de répondre. Oui, Hervé Pouchol. Allô, Hervé, dites-moi. Hervé, je vais vous passer, c'est très compliqué parce que je viens d'avoir la direction générale de SS Man Truck. Oui. La dame est en ligne, je vous la passe. D'accord. Bonjour madame. Vous m'entendez? Vous êtes à l'accueil là, moi je ne peux rien faire, désolé. Alors, non mais madame, attendez, Ah non. Ça c'est génial comme accueil. Alors chez Man Truck, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas demander à quelqu'un, c'est-à-dire que vous allez chez le médecin, vous êtes à l'accueil, moi je suis à l'accueil, je ne peux rien faire, dégagez. On voudrait juste expliquer le problème. C'est juste, rappelez s'il vous plaît, la dame elle est un petit peu... Rappelle tout de suite. Oui, mais si quand on appelle on peut même pas expliquer son problème. On sait bien que c'est pas elle qui va le réparer, le camion. Elle est là pour nous dire à qui il faut s'adresser. Non mais c'est fou ça. Man Truck, Bus France. Il faut appeler Jean-Yves Québra. Hein. Là, il faut d'une manière ou d'une autre. Regardez, vous, avec vos réseaux sociaux, si vous pouvez l'avoir. Parce que là, on est en train de friser le ridicule dans ce dossier. Nous avons appelé Man Toulouse à Saint-Jory. Nous avons eu un homme qui visiblement a passé le téléphone à une dame qui nous a dit je suis là que depuis 1 an. On lui a dit mais est-ce qu'on peut avoir le responsable de Man Toulouse, chemin de Casselèvres à Saint-Jory? Déjà sur ce premier appel, ça a donné quoi, Laura? Alors, le responsable n'est absolument pas disponible ce matin. Elle m'a dit juste, cette dame, qu'un devis de remise en état du véhicule avait bien été fait, mais que eux n'ont aucun pouvoir parce que vu que c'est dans les mains des avocats, eux, au garage, ne peuvent rien faire. Donc là, je pense qu'Hervé Pouchol va pouvoir nous aider parce qu'il a... Justement, ça fait partie d'un établissement qui s'appelle, c'est un établissement secondaire, Man Toulouse, de SAS Man Truck Bus France, dont le directeur général est Jean-Yves Québra, que j'interpelle, monsieur Québra. Vous êtes certainement des gens sérieux, mais là, maintenant, il faut sortir de ça. Apparemment, c'est rien la panne. 2 ans qu'il a plus son bus. Comment fait-on? Hervé Pouchol alerte. Oui, absolument. J'ai l'assistante de Jean-Yves Québra qui est en ligne. Monsieur, bonjour. Virginie. Virginie, bonjour. Oui, bonjour. Virginie, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL M6. Virginie, j'ai besoin de parler à monsieur Québra pour une histoire assez hallucinante là, de food truck qui est chez vous depuis 2 ans, chez exactement le garage de Saint-Jory, Man Toulouse, et on veut aider ce monsieur qui est en train de perdre son job. Est-ce que monsieur Québra pourrait nous rappeler à un moment ou à un autre? Oui, bien sûr. Il n'est pas là aujourd'hui? Alors, il est occupé actuellement, il est en réunion, mais par contre, je peux noter... alors, si vous pouviez lui dire que là, parce que... Pour qu'il puisse vous rappeler. Voilà, mais comme on est en direct, là, et qu'on parle de SS Man Truck et Bus France sur M6 et sur RTL, peut-être qu'il aura envie de venir très vite nous parler. Donc, glissez-lui un petit mot en lui disant s'il veut venir, ça serait formidable pour montrer le professionnalisme de la boîte. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Bon, ok. Alors, Hervé... Écoutez, je vais noter toutes les informations. Voilà, ça marche. Merci beaucoup.
récupéré. Quittez pas Virginie. Madame, on a l'impression qu'elle pensait que je jouais au ni oui ni non. Vous savez, elle n'osait pas dire oui non. Effectivement, bien évidemment. Voilà. Bon, en tout cas, il est en réunion. Donc, mais dans ces cas-là, il vaut mieux déranger en disant. Et après, il prend la décision de dire j'ai pas envie de leur parler. Mais au moins qu'il sache qu'il a la possibilité là, de nous expliquer. Bon. On a appelé tout le monde, Régis, je pense que ça va bouger. Votre avocat va vous dire certainement dans la journée, ça y est, j'ai reçu le rapport d'expertise, mais vraiment, à nos amis de MAN Toulouse à Saint-Jory et de SS MAN Truck Bus France, Jean-Yves Kerbrat, il n'y aurait qu'un câble à changer ou alors on n'a rien compris. Mais non, oublions la justice, on fait ce qu'il faut, qu'ils puissent bosser, c'est pas possible. Hervé continue de parler ? Il continue de parler avec cette dame très gentille qui va. Je pense qu'on aura des nouvelles de ce monsieur Kerbrat dans la journée. Puis c'est vrai qu'on en saura quand même plus une fois qu'on aura le rapport d'expertise. Il faut bien dire ce qu'il y a. D'ores et déjà, dans la semaine, on pourra vous donner des nouvelles. Jean-Yves Kerbrat est disponible dans quelques minutes. Bon, commencez à l'expliquer. Expliquez-lui, comme ça on verra si on peut le prendre de toute façon. Là, c'est la fin de l'émission arrive, mais on aura peut-être une petite minute pour le reprendre. De toute façon, là, dans les jours qui viennent, on va pouvoir avancer avec lui. Bonjour, vous m'entendez ? Est-ce qu'il m'entend ? Ah ben c'est Atina qui est avec lui. Oui, c'est moi. Bonjour. Alors, sachez qu'Atina, notre rédacteur en chef, ne savait même pas que vous étiez sur ce dossier. Il me dit non, Atina n'est pas là-bas et là, je suis en train de vous voir à côté de lui. Tenez-le au courant de ce que vous faites par un petit coup de fil. Alors, dites-nous, ça y est, c'est réglé ? Et voilà, c'est réglé. En 2 semaines, même pas. Ah ben c'est génial, non ? C'est énorme, c'est énorme. Et alors, on a notre bus, il fonctionne, il roule. C'était quoi alors ? C'était quoi la panne ? C'était exactement un câble qui avait cramé. C'est dingue. Mais après, il a fallu aussi refaire certaines choses qui étaient à changer suite à l'immobilisation pendant 1 an et demi. Alors, nous avons le patron de MAN France qui est là. Je n'ai qu'une minute, monsieur. Merci. Vraiment, vous êtes un grand pro et c'est pour ça que vous êtes le patron. Vous nous avez réglé ça très rapidement et c'est très pro à vous. Merci, monsieur. Vous êtes là. Quel est votre nom ? Quel est le nom de ce monsieur ? Jean-Yves Kerbrat. Bon, monsieur Kerbrat, merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Jean-Yves Kerbrat, absolument, oui. Bon, c'est super, bravo, c'est très professionnel. Bon, de temps en temps, il y a des petits couacs, mais ce qui compte, c'est de pouvoir régler ça. Et votre boîte l'a fait, et ce monsieur est ravi. Et je tenais à vous remercier vraiment sur M6 en direct ce matin. Voilà, en fait, dans ce genre de situation, c'est parfois le temps judiciaire qui aura été le point bloquant, puisque le dossier avait été mis en référé, puis l'expertise avait beaucoup traîné, près d'1 an. Mais voilà, lorsque vous avez contacté, on a essayé de trouver une solution et les choses sont faites. Et puis on va espérer que ce monsieur puisse redynamiser son activité de crêperie. Merci monsieur, merci à vous, c'est très pro de votre part et vous avez fait un heureux. Et alors on va tous pouvoir aller acheter les crêpes là-bas. Je vous souhaite bonne route et bonne chance. Bravo à Tina et merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres histoires. En attendant jeudi, ce spécial arnaque Gare des voisins, 21h10 M6. Là, on marque une pause et on revient, bien sûr, pour Ça peut vous arriver. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Nous passons l'été ensemble avec, bien sûr, les grands moments de Ça peut vous arriver, mais des émissions inédites également, comme jeudi soir, 21h10, cette spéciale Gare des voisins, numéro 100% inédit sur M6, 21h10. Ne la manquez pas, avec le négociateur Hervé Pouchol qui va tenter de régler des conflits. Jeudi, 21h10, M6. Nous, on continue à vous apprendre, à vous défendre. C'est parti pour Ça peut vous arriver chez vous. Grégory, que faites-vous dans la vie ? Vous êtes ingénieur et vous nous arrivez de Vincennes. Et vous êtes un philatéliste, un grand fan de timbres ? Alors, je ne suis pas un grand fan de timbres. Je suis d'abord en fait un historien du dimanche. D'accord. Donc je suis des activités administratives qui n'ont absolument rien à voir avec l'histoire, mais j'ai toujours maintenu une petite activité de recherche. Très bien. Et donc je suis membre de l'association de développement de l'histoire culturelle qui a été fondée par l'historien et académicien Pascal Horry. Et comme tel, il y a un congrès annuel, en fait. Et ce congrès annuel avait lieu à la Contemporaine, qui est une bibliothèque-musée que je n'avais jamais visitée, dans des nouveaux locaux construits par un architecte de renom. Et à cette occasion, je constate qu'il y a très peu de collections philatéliques dans cette bibliothèque, dans l'exposition permanente. Et je me dis, tiens, ça serait intéressant de le faire partager à d'autres. Et donc, je décide d'acheter une petite collection de timbres. Il est quand même sympa. Oui, il décide, incroyable. lui, sur ses deniers personnels, d'acheter des timbres pour les mettre à la disposition du public sans aucune rétribution ou quoi que ce soit. Non, même pas un nom sur une plaque, ça n'existe plus. Vous allez voir que la gentillesse dans ce pays, ça ne paie pas beaucoup. Car Céline, il va donc acheter des timbres qu'il devait donner à la bibliothèque en leur disant, ça sera mieux pour vous et moi je ne veux rien en échange. Et que va-t-il se passer ?
il va jamais recevoir les timbres. Il les a achetés en novembre 2022 sur Internet, mais en fait, il y a une boutique derrière, une vraie boutique qui vend des timbres. Il a payé 375 €. Il n'a jamais reçu ni les timbres, ni le remboursement, malgré des promesses. Donc, ça va faire 3 ans que ça dure. Donc, vous les appelez au bout d'un moment, en leur disant ça dure un peu. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors, je les ai appelés, mais je les ai jamais eu au téléphone. Ensuite, j'ai envoyé des courriers électroniques qui sont restés sans réponse également. Et donc après, effectivement, j'ai envoyé des courriers recommandés, classiquement. Et ensuite, j'ai fait aussi un signalement sur Signal Conso. Mais aujourd'hui, que vous disent-ils aujourd'hui? Alors, la seule réaction qu'ils ont eue, c'est un signalement de la DGCCRF en 2020. Non mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous disent les timbres, on les a pas, on les aura jamais, on a des difficultés financières? La seule chose qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient me rembourser, mais j'en ai jamais vu la couleur. Alors, on va les appeler parce que là, Maître Blanche Grandvilliers, on peut avoir un problème avec le fournisseur de timbres chez qui ces gens-là achètent, mais là, ça fait un peu long. Et maintenant, ils commencent à dire on va vous rembourser, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les timbres. Est-ce qu'on flirte avec l'abus de confiance? Alors, on flirte en tout cas, Julien, avec les tromperies. Vous savez, les pratiques commerciales trompeuses. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés à rembourser, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les timbres. Or, si vous allez sur leur site, on voit très bien que ces timbres sont toujours disponibles. Donc, ça veut dire que d'autres gens que Grégory peuvent se faire avoir, entre guillemets, et continuer d'acheter des timbres alors qu'ils n'ont pas les timbres puisqu'ils se sont engagés à rembourser Grégory. Sinon, il l'aurait livré, c'est évident. Est-ce que vous pensez du coup que je peux chanter « Ils mettent des vieux timbres sur leur balcon pour attirer les moineaux, les pigeons ». Et du coup, le pigeon, c'est vous. En l'occurrence, c'est moi. C'est un petit compliment que je voulais vous faire. Je l'ai un peu massacré. Est-ce qu'on est d'accord, Kayla, la chanson? Non, je me retourne. Non. On appelle tout de suite. L'appel qui peut tout changer. Stan, depuis la salle des appels, c'est notre Johanna qui va s'occuper de ça? Tout à fait, c'est Johanna qui lance l'appel. D'ailleurs, qui sait, Johanna, si vous ne pourriez pas faire un petit duo avec Kayla tout à l'heure pour nous faire plaisir? Oula. Je pense qu'il vaut mieux pas. Et non, ça fait pas musique de boutique de timbres. Hein, non, c'est psychédélique. Ah oui. Ça fait plutôt celui qui va chercher le café, vous savez, dans les plaines. Il y avait ça à un moment donné, qui riait Mokamba, vous savez, non? Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, Philatélie 50? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, est-ce que c'est Laurent? Oui, monsieur. Oui. Laurent, vous allez être un petit peu surpris. Je me présente, je suis Julien Courbet, Laurent. Au moment où nous parlons, nous sommes en direct sur la radio RTL. Laurent, je suis avec Grégory Aupier qui nous dit qu'il a commandé des timbres, 375 € en novembre 2022 et ni timbre ni remboursement. Il est très inquiet par ce qui se passe. Il est à mes côtés, il vous dit bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous demandez à Philatélie 50? Simplement de m'adresser les timbres que j'ai commandés. Je suis très, très surpris déjà qu'on m'appelle comme ça, si vous voulez. Vous voulez qu'on vous appelle comment? Non, mais au téléphone, je suis très surpris. Attendez, je vais m'assurer. Bon, vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. Il vous a payé pour des timbres depuis presque 2 ans et vous ne lui avez pas envoyé, donc il veut le remboursement. Voilà. Que vous ne lui donnez pas. Attendez, mais au téléphone, on a tellement d'arnaques, si vous voulez. Ah ouais, non, là c'est pas une arnaque, je vous rassure tout de suite. Hein. On va vous mettre mettez un petit jingle RTL, vous allez voir. Hein. Allez, c'est parti. Voilà. C'est moi, et voilà, j'ai tous les dossiers sous les yeux. Mais attendez. J'adore, je fais que ça, monsieur. J'adore. Qu'est-ce que vous voulez vérifier, en fait, monsieur? Déjà, si j'ai mon client sur l'ordinateur. Alors, oui, vous allez trouver. Alors, jetez un petit coup d'œil, c'est Grégory Aupier, AUPIAS. Est-ce que vous lui avez envoyé des courriers, des mails? Oui, des courriers recommandés que monsieur a d'ailleurs toujours retirés. Alors, c'est AUPIAIS, Grégory. Alors, ce monsieur, on le laisse chercher 30 secondes et puis vous restez avec nous sur RTL. Il va sûrement le retrouver sur l'ordinateur parce que visiblement, il ne vous identifie pas. Mais voilà, laissons-le chercher. À tout de suite sur RTL. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors, moi je peux même vous donner une référence commande, hein, monsieur. J'ai tout, c'est 000 68 845. Non, mais attendez, vous me parlez très vite, monsieur, mais attendez. Alors, je vais vous le dire tout doucement. Il y a une référence. Non, mais attendez. Je fais que ça, attendre, monsieur. Vous me dites qu'attendez depuis tout à l'heure. Donc, je vous donne la référence commande pour que vous puissiez retrouver, monsieur. Oui. Alors, je vous la donne ou pas? Oui, allez-y. Alors, 000 68 845. Alors, attendez, avec ça, je vais savoir tout. J'attends. Et après, vous aurez un identifiant client, si vous voulez. Non, D'accord, ok.
Et vous allez donc trouver Grégory Aupier qui, en novembre 2022, vous a acheté donc cette collection. Vous avez payé comment, Grégory ? Mon carte bancaire. Par carte bancaire, voilà. Oui, j'attends. Devrait y avoir Maître de Grandvilliers d'autre chose, l'avocate de l'émission dans le dossier. Oui, la difficulté qu'on a dans ce dossier, on est content d'entendre ce monsieur parce que si vous regardez sur Internet, on a des avis Google qui décrivent à peu près tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire des commandes passées, débitées et non livrées et parfois même un remboursement seulement après le contact avec la répression des fraudes. Et là, effectivement, Grégory nous dit que la seule fois où il a eu une réponse, c'est quand il a contacté la répression des fraudes. Alors attention, monsieur de Philatélie 50, il y a beaucoup d'avis. Nous, on n'est pas là pour commenter les différents avis. Non, mais alors, ce que je veux dire, si vous voulez, parce qu'apparemment tout le monde va sur le site. Alors apparemment, là, j'arrive plus à aller dessus, moi derrière, et ça c'est le problème. J'ai été très malade. Oui. C'est ma femme qui a piloté les affaires. Oui. Et j'ai repris vraiment, moi, depuis 1 an. Oui, enfin, 1 an et demi. d'accord, mais là, ça faisait. Lui, vous auriez dû, bien avant que vous tombiez malade, vous auriez dû le livrer puisque vous êtes tombé malade un an après la commande. Non, moi j'ai été malade pendant 3 ans, monsieur. D'accord, pendant 3 ans, ok. Donc aujourd'hui, vous arrêtez. Mais alors, ça veut dire que quand on commande. Attendez. Alors, si vous commandez chez moi aujourd'hui. Oui. Si vous commandez chez moi aujourd'hui, vous êtes livré sous 8 jours. D'accord. Vous voyez, depuis 2024, il n'y a aucun commentaire. Eh bien alors, si vous êtes capable de livrer aussi vite, vous pouvez rembourser aussi vite, il suffit de faire un virement, c'est tout bête. Voilà. Et complètement. Mais, alors, mais attendez, j'aurais voulu. Tout le monde vient sur le comment. Ah ouais. Et c'est le problème, si vous voyez, j'arrive plus à aller sur le back-office tellement qu'il y a de monde. Bon, ben vous allez vous me donnez le numéro de monsieur Aupier, le numéro de portable. Ne bougez pas. Attendez. À moi de vous dire, attendez, on y va, on va enchaîner, on en parle ensemble. Céline, vous vouliez rajouter quelque chose? Il est toujours en ligne avec nous et nous le remercions d'ailleurs. Oui, bonjour monsieur, je suis journaliste dans l'émission et dans ce dossier, on a un mail de votre part le 28 juillet 2023, donc ça date pas d'hier. C'est quand vous étiez malade, visiblement. Nous allons... Alors, ou c'est votre femme, je ne sais pas qui a répondu. Ou une des employés. Ou une des employés. Bah, qui l'a signé le mail? C'est quoi l'adresse? On n'a pas d'adresse. Qui dit quoi? Nous allons envoyer un chèque de remboursement au client avec toutes nos excuses pour ce désagrément bien involontaire. 28 juillet 2023, c'est signé de la boutique. Alors, ceci étant dit, vous pouvez lui faire le virement rapidement, une fois que vous aurez retrouvé. Voilà, mais quand il y aura moins d'éditeurs sur le site, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me donner le numéro de téléphone à monsieur Aupier que je puisse le rappeler. Je vais le rappeler dans la journée, si vous voulez. Ah ben ça serait super. Alors juste, il va vous dire un petit mot, peut-être Grégory, c'est le moment de parler avec ce monsieur. Oui, alors je précise sur l'état. Soit vous pouvez me livrer les timbres et c'est dont acte, la transaction est validée. Je partirais moi, si j'étais vous, sur le remboursement. Sur le remboursement. Attendez, moi je vais vous rappeler après, monsieur. Tout de suite. Ah, attendez, là, je fais ce que je peux. Alors, tout le monde est sur le site. Alors, vous voyez, je peux pas aller vous dire vraiment ce qui. Mais si vous me laissez, j'espère, dans 1 heure ou 2, dès que j'ai accès au site, je peux vous répondre sur le champ. D'accord. Stan, je réponds au téléphone, si vous voulez. Je réponds au téléphone. Monsieur, si votre site a planté et que vous avez besoin de documents, sachez que nous avons une journaliste qui est près de votre boutique, qui s'appelle Célia, qui a tous les documents en sa possession et qui peut vous aider à retrouver le dossier en question. Vous êtes près de la boutique? Elle est en ligne avec nous d'ailleurs, Célia. C'est l'informatique, si vous voulez, qui va me. Monsieur, j'ai bien compris, mais pour vous faire gagner du temps, on va quand même vous donner les documents officiels que vous avez envoyés à ce monsieur. Vous m'avez donné la commande 68 845. Oui. Moi, je vais le retrouver, il n'y a aucun problème. Bon, Célia, allez quand même. J'ai été malade, ça fait 41 ans que je suis à mon compte. Oui. Je suis très sérieux. Et vous inquiétez pas, ça va être résorbé dans la journée. Ah oui, mais je demande qu'une chose, monsieur, à dire que vous êtes très sérieux, mais ça fait combien de temps que vous réclamez, vous quand on est malade, on répond quand même aux gens, on ferme la boutique. On ne peut pas ne rien faire, monsieur. Mais monsieur, ma femme a traité la boutique. J'ai manqué d'en rester là. Ouais. Donc, j'ai été malade, on reprend tout, on a tout repris. Depuis 2024, il n'y a aucun problème avec mes clients. Donc, il n'y a pas de problème. Vous me donnez simplement le numéro. Allez, ça marche, on vous le donne. Donnez-lui en antenne le numéro de ce monsieur. D'accord? Ah oui, pardon. Oui, d'accord. Donc, remboursement. Hein. D'accord. Voilà, remboursement. C'est le mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux. Vous fournissez chez qui, vous, monsieur, en timbre, dans ces cas-là? Ah, vous pouvez lui demander, s'il vous plaît, vous avez récupéré l'appel. C'est moi qui vous avais demandé. Il est là, monsieur, si vous m'entendez, vous les achetez chez qui, les timbres? Allô? Allô? Oui, vous les achetez chez qui, vous, les timbres? Moi, mes timbres? Oui. Je suis expert en timbres, j'achète des timbres tous les jours, monsieur. Monsieur, je vous demande chez qui vous achetez les timbres, par exemple, pour la commande de ce monsieur, vous les achetez chez qui, vous? Ah non, mais moi j'ai mon stock, monsieur, j'ai mon stock. Ah,
Là, vous avez votre stock. Bon, ok. Allez, récupérez l'appel et donnez le numéro de ce monsieur. Et demain, on saura si Philatélie 50. Alors, c'est vrai ce qu'ils disent, monsieur, il n'y a plus de mauvais avis maintenant? Oui, c'est vrai que les avis récents sont peut-être meilleurs. Bon, en tout cas, là, ça fait quand même depuis 2022 que ça traîne. S'il a vraiment en stock les timbres, en tout cas, on voit qu'on peut les acheter, ces timbres de 39-45, pourquoi pas. Mais bon, faudrait qu'il prenne contact avec son client quand même. Ça va faire 3 ans que ça dure l'histoire, là. Et il a pignon sur rue, Célia. Vous êtes en plus devant la boutique. C'est une très belle boutique. Attention, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui travaille en appartement, qui a pignon sur rue. Alors, il a eu peut-être des soucis, j'en suis navré, mais si à chaque fois que quelqu'un est malade, ne livre pas, on n'est pas bien là au niveau des affaires. Alors Célia, dites-nous un petit peu ce que vous voyez, vous. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, je suis devant la boutique et comme vous venez de le dire, c'est une boutique qui a pignon sur rue. Elle est dans une grande avenue à Cherbourg où il y a plein de commerces aux alentours et on ne voit qu'elle en fait. C'est écrit en gros dessus timbre de collection, carte postale, monnaie, album. On voit que ce monsieur a vraiment une très belle devanture. Pour autant, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer car je pense que ce monsieur est à l'étage dans son bureau et une dame est sortie très récemment en fermant la porte à clé. D'accord. Donc, malheureusement, je ne suis pas certaine de pouvoir rentrer. Essayez, vous avez son numéro, essayez de l'appeler vous-même maintenant sur son portable en disant « Je suis en bas », ça vous fera gagner du temps si le site est bloqué en vous donnant les renseignements. D'accord ? Oui, très bien, je fais ça. Merci et tenez-moi au courant. Désolé pour la bibliothèque qui n'aura pas l'état, mais je préfère vraiment que vous alliez sur le remboursement. C'est un petit conseil que je vous donne, on ne sait jamais. Et par virement, pas par chèque. Et par virement, pas par chèque. Ok. La confiance est un peu rompue. Ah oui, bon, bêtement d'ailleurs, parce que 3 ans que vous avez payé sans avoir vos timbres, je ne comprends pas que vous soyez, soyez déçus. Je précise que c'est suite à l'envoi d'une publicité que là, la moutarde m'est un peu montée au nez en fait. Donc je n'existais pas pour communiquer avec moi, pour me dire ça sera fait dans tel délai, peu importe, j'ai le temps, moi c'est pas un souci. Et là, on m'envoie une publicité pour acheter de nouvelles choses. Ah oui. Déjà, il faut peut-être que celle précédemment commandée soit livrée. C'est ce qui vous a un peu énervé en disant « Tu ne me livres pas les premiers timbres et tu m'envoies une pub pour en acheter des deuxièmes ». Blanche de Grandvilliers, avocate qui mériterait d'avoir son visage angélique et solaire sur des timbres. C'est gentil, Julien, j'apprécie. Oui, effectivement, Grégory a été... trop gentil. À mon avis, c'est peut-être ça qui est la résultante de son absence de remboursement. Peut-être que ce monsieur s'est dit qu'à partir... Il avait des clients plus pressants et donc il a mis de côté le dossier de Grégory. Mais peut-être que Célia peut revenir à la fois avec les timbres et avec le remboursement, ce qui serait quand même un dédommagement qui est parfaitement justifié au regard des textes applicables. Nous avions notre envoyé spécial qui était allé sur place. Célia, les gens étaient très sympas. Vous leur avez demandé de remettre le nez dans les comptes, de vous s'apercevoir qu'ils n'avaient pas livré. C'est ça, hein, Célia ? Oui, exactement. J'y étais la semaine dernière. C'était à Cherbourg, dans cette boutique qui s'appelle Philatélie 50. Et très rapidement, en vrai, ils s'étaient rendus compte du problème. Ils avaient admis effectivement qu'il y avait eu pas mal de soucis sur les dernières années. Et le virement avait été fait devant moi. J'ai eu toute la preuve sous les yeux. Oh, laisse-moi te dire une chose. On va vérifier si le virement est arrivé ou pas. Grégory, qu'en est-il ? Eh ben, le virement a bien été effectué dans la foulée de l'émission, comme ça avait été indiqué. Eh ben, super. Donc du coup, pour les timbres, là, il va falloir en racheter. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je vais attendre de les acheter physiquement. D'accord. Lors d'une foire. Exactement. Voilà, comme ça sera plus simple. Si vous ne savez pas quoi faire de vos 300 €, il y a des petits investissements qui sont possibles. Du côté de Mantes-la-Jolie, dans une résidence sur plan, je vous en reparlerai. Merci à lui et merci à cette société. Voilà, on n'est pas là pour embêter les gens. Ils se sont aperçus qu'il y avait une bêtise, ils ont rectifié. C'est des pros.